j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour de nouveaux messages d'une différente planète. Ce coup-ci, nous allons aller comprendre et entendre les messages de la planète Neptune. Alors la planète Neptune qui est la planète des poissons, du signe zodiacal des poissons. Vous aurez 3 choix, comme d'habitude. À la fin, les signes astraux, les chemins de vie, années personnelles. Et ici, bien sûr, si vous connaissez le signe qui occupe votre planète Neptune dans votre thème astral de naissance, n'hésitez pas surtout à le prendre. Facilement, hein, je l'ai déjà dit, mais je le répète pour les nouveaux, vous pouvez aller sur le site evozen.fr/thème astral et aller découvrir tous les signes qui occupent vos planètes de naissance. Donc ici, moi je sais que ma planète, je dois toujours réfléchir, ma planète Neptune est dans le signe du Sagittaire, dans la maison des Béliers, et mon mari par exemple, son Neptune est dans les Scorpions, dans la maison des Scorpions. Oui, parce qu'en fait, chaque planète également, chaque signe dans toutes les planètes qui s'affichent ont également une place importante dans cette maison à ce moment-là. Ça, c'est un petit peu plus complexe et si vous me demandez le thème astral, là, tout est détaillé avec toutes les maisons, donc n'hésitez pas hein, voilà, à me le demander. Vous avez mon site papillondelune.com, je suis de retour, donc si vous avez besoin d'une guidance perso, d'une guidance de couple, d'une lecture akashique, d'une canalisation de vie antérieure pour les défunts, n'oubliez pas que mon site est inscrit, donc n'hésitez pas à venir faire un tour, ne fût-ce que pour lire les articles sur le blog que j'ai réalisé. Et puis faire votre demande si vous en avez envie, bien sûr. Alors sachez que c'est bien sûr une guidance intemporelle et générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc si après quelques minutes, après 5-10 minutes, vous vous rendez compte que ce n'est pas pour vous, ben, ça ne sert à rien de forcer les choses les amis. Alors, après cette planète Neptune, il restera la planète Uranus et Pluton, ainsi que Lilith. Je vais également faire une vidéo sur Lilith. Lilith qui est importante, qui est la lune noire. Hein. D'ailleurs, j'ai l'astrologie de la lune noire ici. J'ai été prendre également une carte de ce bel oracle. Donc n'hésitez surtout pas, les amis, quand vous faites votre choix, à prendre bien les messages qui résonnent avec vous. Alors ici, la planète Neptune, la voilà. Belle planète Neptune qu'on appelle la planète d'eau. Alors ici, le signe des poissons, je crois. Oui, les poissons, je crois. Les poissons sont très intuitifs, on le sait. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont rattachés à cette planète Neptune. La planète Neptune, c'est la planète des ressentis profonds, des émotions, de l'inconscient du collectif. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on ne peut pas palper dans la matière. C'est tout ce qui a trait à notre feeling, à nos ressentis, à notre intuition, à nos émotions également, à notre sensibilité. Donc vraiment, c'est une planète qui n'est pas vraiment comme la Lune. La Lune qui abrite les cancers est plus dans les rêves, dans ce qu'on ne peut pas comprendre, dans l'illusion. Ici, Neptune, c'est vraiment ce qu'il y a au fond de nous, au plus profond de notre être en fait. Donc on va vraiment aller voir les messages ici pour nous tous. Vous aurez le choix entre 3 belles bougies que j'ai confectionnées moi-même. Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. Je vais abaisser l'écran pour que vous puissiez faire votre choix et pour que vous puissiez voir les cartes également. Donc voilà les amis, on y va. Je crois que je n'ai rien oublié à part vous demander bien sûr de liker, de commenter, de partager un maximum et de vous abonner en cliquant sur la petite cloche en bas à droite de votre écran pour les nouvelles personnes. Ici, choix numéro 1, nous avons la bougie que nous avons eue d'ailleurs dans l'autre guidance intemporelle, qui n'était pas dans le même choix, qui est à l'huile essentielle de lavande bio, avec des brins de lavande séchés de mon jardin et qui est couleur mauve très clair, hein, couleur lilas, couleur lavande. Alors ici, nous avons la bougie verte qui est
en huile essentielle de romarin bio avec des petits brins de romarin séchés. Ici, nous avons la bougie rose avec des petites fleurs sauvages qui poussent également dans mon petit jardinet. J'ai mis des petites fleurs mauve indigo, donc bleutées, et des petites fleurs roses. Et c'est bien sûr à l'huile essentielle de rose. Elles sentent super, super bon. Alors, vous aurez le choix, les amis. Je vais peut-être rapprocher. J'espère que la luminosité est bonne, que vous voyez bien. De toute façon, faites-le au ressenti, hein. Ici, on est vraiment sur Neptune. Donc, 1, 2 et 3, les amis. Alors restez bien sur ma chaîne, car après cette vidéo, je procéderai au tirage au sort des signes astrologiques pour les taroscopes du mois de juin. Je vais continuer avec la croix celtique parce que je vois que vous avez beaucoup aimé ça. Donc je prendrai un autre tarot et je continuerai avec la croix celtique pour les taroscopes de juin. Je vais me dépêcher, pas vraiment me dépêcher, je vais voir le temps que j'ai, mais je vais essayer de terminer ici, pour la mi-mai en tout cas, ces intemporels avec les planètes, et ensuite je commencerai les signes solaires, c'est-à-dire le soleil dans chaque signe du zodiaque, et puis ensuite on passera à la lune, à Vénus, etc. Ça restera du général, hein, un thème astral personnalisé est toujours conseillé, bien sûr. Voilà les amis, on va commencer par, je mets 3 ici, par le choix numéro 1. Alors, voilà. Ici, je vais pouvoir l'allumer. Ok. Ça va sentir bon la lavande, les amis. Alors, j'ai été prendre, bien sûr, pour commencer, une carte. J'adore cet oracle, il est vraiment magnifique. De l'oracle des esprits de l'eau de Jasmine Beckett Griffith. Illustré, c'est très important parce que ce sont vraiment des œuvres d'art, hein. Ces dessins sont magnifiques. Par Amber Logan et Kashina Micheletto. Aux éditions Exergue. J'ai pris le petit livret parce que celui-ci est un petit peu plus complexe, hein. Donc je préfère aller prendre le livret pour vous donner vraiment le ton, hein. Alors, sirène au bébé alligator. Regardez comme elle est belle. On parle d'un lien ici, hein. On parle du lien assez fort. Je vais mettre mes lunettes. Ok. Sirène au bébé alligator. Est ici. Alors, la vie est peut-être dure et dernièrement les choses ont eu des conséquences émotionnelles. Pourtant, en dépit de ce qui vous arrive, tout vous réussit. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, vous êtes un ou une rescapée. Comme l'alligator, vous avez le courage, la force et la robustesse de gérer tous les défis et de faire face aux déboires de la vie avec une détermination accrue. Vous avez en votre possession tous les outils nécessaires pour maintenir un sentiment de bien-être. Même si les temps difficiles ne vont pas disparaître de sitôt, concentrez-vous sur votre résilience et vous sortirez des épreuves encore plus forts. On vous dit de garder la patience, la foi ou même le sens de l'humour face aux épreuves. Alors on vous dit qu'ici dernièrement, au niveau de vos émotions, il y a des choses qui vous ont un petit peu bousculé. Ça n'a pas été facile, ça a même été une épreuve pour certains. Mais on vous dit que ici, vous avez le courage, vous avez la force d'y arriver. C'est vraiment pour moi ici la dernière ligne droite. Pour accéder à quelque chose de plus doux, hein. Alors avec l'oracle des sirènes, je ne vais pas le prendre sinon je vais tout faire tomber, hein. Mais l'oracle des sirènes de Lucy Cavendish ici. Alors, on vous parle d'endurance, vous voyez, continuez. Donc ici Neptune vous dit, ok, il y a eu des épreuves au niveau émotionnel qui n'ont pas été évidentes. Il y a peut-être encore quelques soubresauts là.
Il y a peut-être encore quelques épreuves de la vie. Hein. C'est pas seulement au niveau amoureux, ça peut être au niveau professionnel, familial. Mais on vous dit de continuer, que vous êtes tout à fait capable de passer à travers cette épreuve. Pour moi, c'est vraiment la dernière épreuve pour vous ici. Même s'il y a encore des petits obstacles, vous pouvez facilement, mais facilement les dépasser. Alors, ici, j'ai été prendre le signe Bologna, que vous connaissez tous, hein, je l'ai déjà utilisé, de Peter Orban, Ingrid Zinel et Théa Weller. Ce sont les cartes de la mémoire et de l'esprit. Alors, là, j'aurais besoin également du livret, je pense, par la suite. Je vais déjà le prendre. Alors, ah ouais. Nous avons la carte du mysticisme ici, hein, avec la Vierge et le Poisson dans leurs planètes respectives. Donc Mercure et Neptune. Alors, on va voir ce que ça peut vous dire, les amis, ici. Hein. Je vous les mets un peu plus près. Comme ça, vous les voyez bien. Alors, le mysticisme... Le croisé, non, c'est pas ça. J'espère que je vais la trouver assez vite. Alors, ici, oui, j'avais dit le mysticisme, c'est la mystification, en fait. Hein. Donc, on a... Ah, oui, on a bien la Vierge et le Poisson, donc je ne me suis pas trompée. Mercure et Neptune. Alors, on parle de la tromperie, de la prestidigitation, de l'escroc, de l'ordre dans le chaos et de l'illusion. Alors, ici, hop, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit que vous avez tendance à vous faire des illusions et à vous tromper vous-même. Mais comme vous projetez cette attitude sur quelqu'un d'autre, celle-ci devient indispensable à l'accomplissement de votre destin et il ne peut faire autrement que de vous trahir. C'est un miroir dans lequel il est difficile de se regarder, mais plus tu l'éviteras, plus ton image deviendra trompeuse et opaque. Donc on vous demande de sortir d'une espèce d'illusion. Tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez n'est pas forcément la réalité, les amis. Vous traversez une période de chaos et de confusion. Cette phase est cependant bénéfique pour vous, car elle vous oblige à confronter votre besoin de sécurité et vos rêves, vos obligations et vos ambitions. Il vous faut trouver un juste milieu entre la conformité, donc causée par la peur, et l'ouverture vers l'avenir. Ah, on vous dit que vous allez peut-être pouvoir démasquer un mensonge, qui a besoin d'être démasqué, hein, qui est vital, hein, et qu'une vérité va apparaître au grand jour. Vous allez trouver le courage de vous soumettre à l'inconcevable, au chaos de la vie. Vous avez appris à vivre dans l'incertitude et vous avez ainsi découvert que l'on ne peut se fier qu'à l'imprévisible. Donc peut-être qu'au moment où je vous parle, ou très bientôt les amis ici, vous allez comprendre que vous étiez dans l'illusion, face à une personne, face à une situation. Soit ça va arriver, soit c'est vraiment, vous le ressentez au plus profondément de vous, mais vous ne savez pas mettre des mots dessus. Donc ici, cette carte de la mystification vient vous le confirmer. Sachez que de toute façon, quoi qu'il en soit, les amis, ici, c'est pour vous permettre d'aller de l'avant. Le mensonge que vous allez découvrir, l'illusion dans laquelle vous vous êtes mis tout seul, hein, parce que ça nous arrive souvent de le faire, nous sommes des êtres humains, je le répète à chaque fois, nous ne sommes pas là au-dessus comme nos archanges, etc. Donc nous avons nos failles exactement. Vous avez besoin de retrouver un certain équilibre. Mais pour ça, vous devez voir la vérité en face. Hein. Si vous avez un ressenti très fort depuis longtemps, mettez-vous au boulot pour voir si ce ressenti est confirmé ou pas. La Vierge, elle analyse, elle enquête, elle veut savoir, elle veut connaître la vérité. Et Neptune, c'est vraiment les profondeurs, c'est ce que vous ressentez. Hein. Donc allez-y, hein. Allez-y, continuez à chercher ce qui ne va pas en vous, ce qui ne va pas dans une situation pour une personne en face. C'est très important pour vous de retrouver de la lumière ici. C'est ce que vous allez faire pour moi, hein, parce que vous avez la force de continuer à chercher pour savoir ce qui ne va pas. Bon, avec l'astrologie de la lune noire,
de Suzanne Shepard. La lune vide le manque, la lune vide de course le manque. Rétrogradation de Mercure, la réinvention. Carte 51. Et la carte 41, le nord, le but de la vie. Alors, mes amis, ici. On voit que vous vous sentez en manque de quelque chose. Alors, essayez de vous demander pourquoi. Moi, je pense ici que ce manque est justement dû à cette illusion que vous vous faites, à ces espèces de troubles émotionnels qui viennent un peu vous perturber et sur lesquels vous ne savez vraiment pas mettre de mots. Cette sensation de manque ici, c'est vous qui le créez. Vous n'êtes en manque de rien du tout. Alors vous allez me dire, bah oui, mais je suis peut-être en manque d'argent, je suis en manque d'affection, j'ai besoin de ci, j'ai besoin... Non, en fait, c'est vous qui vous faites des films. J'ai envie de vous dire, très souvent, on est en sensation de manque, on se dit, oh, on aurait besoin de plus d'argent, on aurait besoin de plus d'amour, on aurait besoin de ci, de ça. Et en fait, nous sommes très bien comme nous sommes. C'est la société qui nous fait ressentir ce genre de manque, en fait. Donc, je pense que c'est peut-être ça aussi l'illusion. C'est que même si vous vous sentez seul, même si vous êtes parfois pas bien, dans des émotions assez basses, c'est pour vous permettre de réinventer votre vie ici. C'est pour vous permettre, regardez, elle est tombée juste en dessous de allez-y, continuez l'endurance. Alors, pour ceux qui regardent maintenant la vidéo, dans 3-4 jours, je pense, attendez, quelle date on est là oui, dans 6 jours à peu près, Mercure est en rétrograde. Alors, ce n'est pas grave quand Mercure est en rétrograde. Parfois, on peut dire un peu plus de bêtises, on peut bafouiller un petit peu. D'ailleurs, chez moi, ça commence. Chez mes consoeurs et confrères, je l'ai vu aussi. On peut avoir des petits soucis. Par exemple, vous désirez partir quelque part, vous avez oublié de regarder les pneus de votre voiture. Bam, il y a un pneu qui claque. C'est des petites bêtises comme ça. Votre machine à café qui tombe en panne. Vous avez envoyé un courrier, il met du temps à arriver. Vous téléphonez à la société. Vous avez envoyé le courrier il y a 3-4 jours, il n'est toujours pas là. Ce sont des petites choses comme ça, mais ça vous permet de réinventer. Vous savez, c'est comme quand on tombe sans... quand notre GSM est en rade ou que notre PC ne fonctionne plus et qu'on se dit oh, mais qu'est-ce que je vais faire sans GSM, sans sensation de manque, bien sûr, sociétale. Vous pouvez réinventer votre vie autrement ici. Fixez-vous un but dans la vie, les amis. Ici, clairement, Neptune vous dit, fixez-vous un but. Ce but que vous allez vous fixer va vous permettre de réinventer les choses avec d'autres outils. Donc, plus les mêmes outils de communication que vous aviez avant. Peut-être vous allez plus communiquer verbalement que par écrit ou trouver une autre solution. Avant, vous étiez tout le temps, je dis ça, c'est un exemple, bien sûr, je ne dis pas que vous le faites, collé à votre téléphone, en train de lancer des appels partout. Peut-être que maintenant, vous allez communiquer via un réseau Internet, mais qui est gratuit. Ça peut être différentes façons de communiquer. Ça peut être plutôt envoyer des mails que d'appeler les sociétés au téléphone. Fixez-vous un but, réinventez votre vie, trouvez un autre moyen de communiquer. Ici, c'est vraiment ça. Mais le but de la vie peut nous dire aussi que vous devez réaliser maintenant qu'il est temps de savoir ce que vous voulez faire dans la vie, ce que vous voulez mettre en place et vous y tenir. Et continuer à persévérer dans cette direction ici. Voilà les amis. Ah, oui, Neptune, ça rigole pas, hein, parce que c'est quand même tout ce qui est à l'intérieur de nous. Et peut-être que les personnes qui m'écoutent là vont se dire, bah, tout ne me parle pas, parce qu'on n'a pas toujours facilement conscience de tout cela. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que Neptune est une planète d'inconscience. C'est des choses qui sont enfuies en nous et qu'on n'a pas... on n'a pas possibilité d'exprimer. Vous savez, c'est comme, par exemple, depuis 2 jours, vous vous sentez un peu fébrile, pas bien, c'est plutôt au niveau émotionnel, ça vous le ressentez, et pourquoi je suis si fatiguée, si triste. Et puis, 2-3 jours après, il arrive quelque chose, une lettre, un courrier, un coup de fil, peu importe, et vous vous dites, mais
Je le sentais arriver, ce truc-là, et je n'ai pas su dire ce que c'était à l'avance. Eh bien, c'est ça aussi. Mais pour éviter que ça arrive, lâchez prise, lâchez du lest. Ne commencez pas à essayer de mentaliser, de forcer quoi que ce soit. Ce qui doit adviendre, vous savez, je ne sais plus parler. Ce qui doit advenir adviendra de toute façon. Mais vous devez absolument maintenant, les amis, et c'est un conseil d'amis aussi notamment, vous fixer un but, un objectif dans la vie. Quel qu'il soit matériel, financier, pro, amoureux, fixez-vous un but. Pour sortir de cette illusion et de ce schéma en fait que vous répétez depuis très longtemps, peut-être pour certaines personnes ici. J'ai été prendre l'oracle bleu indigo spirituel, puisqu'on est vraiment sur une planète très spirituelle ici du poisson. Oui, vous voyez, la perte, c'est le manque. Hein. Pour certaines personnes, vous avez des difficultés financières incroyables. Vous avez l'impression d'avoir tout perdu, vous avez l'impression que plus rien ne va, que c'est la banqueroute. Alors je peux vous dire que si c'est le cas, je pense que nous sommes tous logés à la même enseigne pour le moment. Tout augmente, c'est une horreur, le gaz, l'électricité, l'eau, les factures à payer qui s'accumulent parce que les salaires n'augmentent pas, parce que ça fait un petit temps que vous cherchez du travail, vous n'en trouvez pas, et je comprends que ça peut être difficile, et là vous vous sentez vraiment mais complètement en perte de repère. Alors ce qu'on me dit ici aussi, c'est de procéder au pardon. Alors, si vous vous sentez coupable, alors que vous n'avez rien à voir, hein, on ne doit pas se sentir coupable de ce qui se passe au niveau de la société, mais si vous avez des choses peut-être à vous pardonner, faites-le. Si c'est à une autre personne, faites-le aussi. Le pardon, il passe d'abord par soi, c'est-à-dire que vous arrivez à libérer ce fardeau, quel qu'il soit, et ça va vous permettre d'aller de l'avant et de retrouver de l'endurance justement. Oui. Ça vous sensibilise au niveau des émotions. J'ai des personnes très sensibles ici dans ce groupe-ci parce que vous ne comprenez pas pourquoi ça se passe comme ça. Vous vous dites, mais bon sang de bonsoir, j'ai fait tous les efforts qu'il fallait et on me met encore des embûches sur ma route. Alors, ne paniquez pas mes amis parce que les choses vont venir s'équilibrer pour vous ici, mes amis du groupe 1. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors, ok, ce n'est pas une période facile à vivre, ça je vous l'accorde tout à fait, mais on vous dit ici que allez chercher au plus profond de vous, savoir ce qu'il y a encore à libérer, ce qui bloque au niveau d'un pardon. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tous, mais ici c'est le cas. Et vous allez ressentir des choses, vous allez retrouver cette ligne droite dont on parlait tantôt. Donc, la justice, c'est vraiment ça. Je vais aller recouvrir une carte. Oui. Vous allez, oui, voilà. Apprentissage et être doux, être dans l'humilité, être humble. Vous allez trouver votre but de votre vie, les amis. Pour ceux qui peuvent commencer peut-être une formation, pas trop cher évidemment, hein. Si c'est la banqueroute, je ne vous dis pas d'aller prendre une formation en ligne à 500 €. Hein. Mais formez-vous. Peut-être via des vidéos, hein, vous avez envie de créer des choses, faites-le. Vous allez apprendre des choses sur vous aussi, au niveau de votre sensibilité, de vos émotions. Et de toute façon, il y a quelque chose qui vous est destiné ici, les amis. Oui, lâchez vos résistances. Hein. Il y a bien quelque chose que vous devez lâcher, hein, que vous devez libérer suite à un pardon, suite à un vol que vous avez connu, quelqu'un vous a volé, peut-être pour certains, je sais pas moi, on vous a volé dans votre voiture, un cambriolage, quelqu'un vous devait de l'argent, mais il vous l'a fait à l'envers, il est parti avec et vous l'a jamais rendu. Ça peut être des choses comme ça, mais ne vous accrochez plus à ça. Lâchez vos résistances parce que maintenant c'est à vous à avancer. On ne peut pas retourner dans le passé pour régler des choses malheureusement. Si c'était le cas, on l'aurait tous fait, je pense. Donc allez de l'avant les amis ici. Avec l'oracle de la lune, nous avons les difficultés, ben oui. On voit, ici vraiment on parle de vos profondeurs, hein, donc à ne pas confondre avec d'autres choses. On parle de votre émotionnel. Hein.
vous vous sentez vraiment ici en difficulté. Hein. Alors on dit que ça vous crée, bah oui, ça vous crée de la peur, ça vous crée des angoisses. Et avec la lune louve, on vous parle d'avidité. Demandez, mes très chers amis ici, demandez à l'univers, faites vos demandes, faites vos vœux, faites un petit mantra, une petite prière tous les matins. Demandez à nos chers archanges de vous aider. À Zachiel, hein, si c'est des problèmes financiers, demandez à Zachiel. Si c'est des problèmes de santé, demandez à Raphaël. Demandez parce que vous savez qu'il y a quelque chose de plus puissant au-dessus. Et que quand on est vraiment au pied du mur, au pied de cette montagne et qu'on a besoin d'être de force pour la grimper, il faut que vous vous fassiez aider. Alors ici, ça peut être par l'univers, les archanges, mais pour d'autres, si c'est vraiment quelque chose de récurrent et que vous n'arrivez pas à vous en sortir par rapport à une situation qui a été éprouvante, demandez de l'aide aussi d'un thérapeute. Demandez à être guidé par une personne aussi. Vous savez, les guidances personnalisées, c'est ça aussi. Je le dis toujours, j'ai répondu à une dame dernièrement, on n'a pas de baguette magique. C'est clair, on ne va pas prendre notre baguette et du jour au lendemain, vos problèmes seront partis. Mais moi, mes confrères, mes consoeurs qui sont bien sûr dans cette bienveillance et dans cette intuition, nous pouvons vous guider. Et être guidé, c'est très important quand on se sent complètement en perte de repère et qu'on est dans l'angoisse. Ce n'est pas juste une guidance, ce n'est pas juste de la clairvoyance, ce n'est pas juste ah, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça. C'est vous donner une ligne directive pour que vous puissiez surmonter ces problèmes, ces peurs et ces difficultés ici. Demandez de l'aide. Peu importe que ce soit à l'univers, à vos archanges, à Dieu, à Maman Marie, à Jésus, demandez de l'aide à un thérapeute, à un psychologue, peu importe. Hein. Alors, le petit message des anges pour vous les amis, profusion, la magie divine est en chemin, tends les deux bras, haut les mains. Tendez les deux bras. Acceptez de recevoir aussi, j'entends ici, parce que c'est peut-être pas facile pour vous, après tout ce que vous avez vécu. Tendez les deux bras, tendez les deux mains et dites « J'accepte d'accueillir l'amour et l'abondance dans ma vie. » Demandez de l'aide, tout simplement, parce qu'on vous dit que la magie, elle est en chemin, la magie divine. Donc si vous voulez un peu de magie, si vous voulez qu'un petit miracle se produise, demandez-leur. Mais acceptez de recevoir. Surtout quand vous faites cette prière, dites « J'accepte de recevoir l'abondance dans ma vie, ici et maintenant, en ce lieu, en ce temps. » Soyez, quand vous faites une demande, il faut être très direct et il faut que ça vienne de votre cœur et que ce soit intense. Il faut que votre demande soit vraiment faite avec le cœur intensément en fait. Alors oui, on a de l'instabilité effectivement ici avec le Béline. Le Béline, il ne ment jamais. Hein. Mais on a un nouveau départ. Donc vous voyez, vous vous apprêtez à prendre ce nouveau départ dans quelques temps les amis. Même s'il faut encore 3-4 mois ou un peu plus pour certaines personnes, mais ce nouveau départ, il vous attend. Pour d'autres, ce sera plus tôt. Hein. Pour d'autres, ce sera ouais, dans 2 petits mois. Hein. Il y a des nouvelles qui vont vous parvenir, ou une nouvelle en tout cas qui vous parvient ici, et qui va vous permettre de vous reposer, d'être plus zen, d'être dans des énergies d'harmonie, de plénitude avec vous-même. Il y a bien une nouvelle qui vous parvient ici, les amis. J'ai envie juste d'aller demander cette nouvelle ici. Elle concerne quoi? Bon. Vous êtes nombreux, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais je vais quand même essayer d'avoir une petite précision avec le Béline ici. Hein. Ouais. Sur la nouvelle, s'il vous plaît. Ah. On me dit que c'est quelque chose qui vous est destiné, mais on ne veut pas me dire quoi. On me parle de hasard. Donc, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Hein, c'est quelque chose d'imprévisible, comme on l'a dit là tout de suite. Hein. Ouais.
C'est une nouvelle, les amis, qui va peut-être vous bouleverser, mais si c'est pour que vous lâchiez quelque chose dans votre vie ou si c'est pour que vous détruisiez quelque chose dans votre vie, c'est pour pouvoir recommencer sur quelque chose de serein ici, hein, et attirer l'abondance à vous. Donc, je répète, il y a bien quelque chose que vous devez lâcher et que vous n'arrivez pas à lâcher, hein. Et pour certains, non seulement ça vous amène l'abondance, mais ça vous amène de l'amour et de l'élévation, hein. Donc, acceptez que les choses puissent être changées dans votre vie. Il y a bientôt la nouvelle d'un nouveau départ, mais vous, pour sortir de cette instabilité, vous devez accepter de lâcher quelque chose. Alors, on va aller voir avec l'oracle bleu. L'oracle bleu que j'ai pris ici pour vous. L'oracle bleu, je ne l'ai pas à côté de moi. C'est pas grave. Ici, voilà. Aux éditions Grimaud, et c'est Ah non, aux éditions Trajectoire, pardon. On ne met pas de qui c'est, ça a été édité par Grimaud Cartomancie, édition Trajectoire, l'oracle bleu. Voilà. Alors, mes amis, ici, qu'est-ce qu'on a? La gestation. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de... germer en vous, en fait. Le travail, le guide, vous voyez? Vous allez être guidé. Si vous voulez vraiment être guidé, vous allez être guidé vers un nouveau départ, un nouveau projet, la mise en route de quelque chose qui n'était pas prévu au départ. Vous allez être guidé par quelqu'un ici, hein, par quelqu'un d'autre que vous. Dans votre travail, moi j'ai plus l'impression qu'on parle d'un travail intérieur ici, d'introspection, hein. Vous allez être vraiment guidé pour mettre de nouvelles choses en place, les amis. Pour moi, vous allez faire appel à quelqu'un ou quelqu'un va vous aider ici dans votre entourage, hein. C'est peut-être quelqu'un qui se trouve sous votre toit ou c'est peut-être par rapport à un problème familial, d'ordre de vie quotidienne, hein. Ça peut être avec vos enfants, dans la famille, au niveau financier, au niveau du budget. Faites-vous aider parce qu'il y a quelqu'un qui va vous guider. Et on a le cadeau, les amis, hein. Donc, c'est un vrai cadeau. Donc, acceptez l'aide, acceptez de lâcher quelque chose dans votre vie et vous allez vraiment recevoir ce cadeau, recevoir cette abondance ici, hein. Vous le sentez, hein, qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer, mais vous ne savez pas dire quoi en fait. Mais vous allez être extrêmement guidé. Ça peut me dire pour certaines personnes que vous êtes capable de guider les autres aussi. Mais pour ce faire, vous devez encore travailler sur vous. Parce qu'il y a encore quelque chose qui doit mûrir ici, hein. Ok. Avec le tarot, histoire de sorcière, les amis. Le 7 de denier. Vous voyez, vous êtes en train... C'est vraiment ça, hein. On parle de gestation et la carte du 7 de denier, c'est ça. On est en train de semer les bonnes graines, en fait, hein. Oui, pour arriver à quelque chose de plus stable avec le roi de denier. L'empereur, les amis, très belle carte. Ça veut dire que là, vraiment, vous allez vous élever, hein. Vous allez construire des fondations solides dans votre vie, hein. Prenez le domaine qui vous appelle, bien sûr. 10 de coupe, hein. Ici, on voit une vie familiale, une vie amoureuse avec vos enfants, vos animaux de compagnie, votre autre, extrêmement équilibré. Donc, vous pouvez y arriver, hein. Vous allez pouvoir continuer à persévérer parce que l'empereur, c'est ce qu'il a fait toute sa vie pour arriver où il en est. Alors, on a peut-être des signes de terre ici. Peut-être que le fait de ne plus avoir beaucoup de ressources vous déstabilise au niveau matériel et vous n'avez pas l'habitude de ça. Et du coup, c'est un petit peu perturbant, mais on dit que vous allez retrouver vos repères, hein. Donc, ne vous inquiétez pas avec ça, hein. Alors, l'empereur, c'est très beau. Très, très beau. Peut-être du bélier, un signe d'eau et un signe... Oui, parce qu'il y avait émotion, sensibilité tantôt. Donc, bélier, un signe d'eau ou un signe de terre ici, hein. Alors, vous voyez le 9 d'épée, hein. En fait... Vous n'arrivez pas à clôturer un cycle tant que vous ne lâchez pas quelque chose qui profondément vous a blessé, vous a meurtri ici, hein. Ouais, le 7 d'épée, on vous dit qu'il est temps de passer à autre chose, hein, de ne plus écouter ce qui se dit. Alors pour certains, vous avez peut-être dû vous séparer d'une personne il y a quelque temps et vous voyez cette personne avec une autre. Et ça vous rend terriblement jaloux et jalouse. On
on parle peut-être de vengeance ici, on parle de rancune, mais on vous dit passez à autre chose parce qu'il vous faut terminer ce cycle, c'est fatigant. Vous êtes moralement épuisés les amis ici, hein. Je dis amoureux, mais ça peut être une autre situation, hein. Vous venez de perdre votre job et c'est votre meilleur ami ou un collègue que vous croyez tout à fait sympa qui a pris votre place parce que, ben voilà, il a peut-être tout fait pour, ou c'est peut-être simplement le patron qui a décidé de plutôt lui accorder les honneurs à lui ou à elle. Ça peut parler dans de nombreux domaines. Il vous faut passer à autre chose pour équilibrer votre vie. On a à nouveau cette carte de justice qui dit qu'il est temps d'équilibrer ces deux plateaux de cette balance, hein. Oui, pour votre émotionnel, pour équilibrer cet émotionnel. Il y a un déséquilibre émotionnel ici, les amis. Pour certains, financier, matériel, mais de toute façon, ça touche votre émotionnel. Et pourtant, vous pouvez y arriver, hein, parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui les gère très bien, ses émotions, qui est en paix avec lui-même, qui est dans des énergies sereines, d'amour et de partage également, hein. Et on a le 10 de coupe qui vous le confirme, hein. Donc vous pouvez tout à fait quitter cette partie sombre ici de votre vie, hein. Ok, ça n'a pas été facile, il y a eu de la rivalité, de la jalousie, de la rancune. Peut-être que quelqu'un vous a blessé, vous a trompé, vous a trahi, familial, amoureux, peu importe, mais vous devez en terminer. Ne vous épuisez pas à outrance, parce que c'est vous qui allez en payer les conséquences après. Il y a quelque chose ici qui va se stabiliser pour moi dans votre vie, hein. À partir du moment où vous êtes conscient de ce qu'il y a à lâcher et que vous travaillez dessus, tout va bien se passer pour moi ici, pour ce groupe 1. Hein. Oui, vraiment. Hein. Alors, avec l'amour universel, qu'a-t-on, mes amis, ici pour vous? L'attente, oui. On vous demande d'être patient et patiente. Alors, je sais que c'est pas toujours facile à entendre, bien sûr, mais la patience va vous récompenser, les amis. On dit toujours que c'est une belle vertu et c'est vrai. La patience est une vertu. Elle n'est pas facile à appliquer, mais c'est une belle vertu. Pour que vous puissiez vous élever enfin vers cette lumière, les amis, et sortir de cette zone d'ombre, de ce déséquilibre ici au niveau des émotions. Flamme éternelle. Foi, espoir, confiance, réunification avec vous-même, retrouvailles avec une flamme jumelle pour certains, retrouvailles avec une âme sœur, quelque chose qui va durer dans le temps. Ne vous inquiétez pas, parce que ce temps que vous avez passé, ou cette patience qui vous met encore à rude épreuve ici, c'est pour vous permettre d'aller vers quelque chose de beau et de durable dans le temps au niveau amoureux, relationnel, etc. Ici, on est sur de l'amour universel. Alors, on va passer ici au grand oracle de l'amour. On vous dit que vous pouvez avoir confiance, les amis. Même si c'est long, on vous demande de patienter encore un tout petit peu parce qu'il y a une situation ou une personne qui arrive à vous, ou la situation dans laquelle vous vous trouvez en couple pour le moment, qui vous demande de garder confiance. On vous dit qu'il y a de la fidélité au programme, donc même si ça n'a pas été facile, mais en tout cas, on voit que la personne en face sera fidèle et loyale, qu'elle soit déjà en place ou pas encore, et on a à nouveau cette balance, les amis. Il y a peut-être de la balance du coup ici, hein. C'est déjà 3 fois qu'on a, on a eu 2 fois la carte de la justice, ici la balance. C'est quelqu'un qui va être équilibré, qui va vous permettre de vous stabiliser aussi. Donc, gardez foi, espoir et confiance. Soyez pas dans l'attente, parce que j'aime pas ce mot d'attente, mais dans la patience. Et vous allez voir que tout va s'éclairer sur votre chemin. Je remercie la planète Neptune, très belle planète Neptune, pour ces beaux messages pour le groupe 1 ici. Alors n'oubliez pas, mes amis, si vous désirez les bougies, ça devrait bientôt être sur mon site. Voilà, donc j'espérais que ce soit aujourd'hui, mais il est possible que ce soit sur cette semaine, donc la semaine du 9 au 15, où là vous aurez les préventes de ces bougies. Oh là là, ça sent bon là. Ouais, ça sent bon la lavande. Hein. Alors, mes amis, ici, pour vous, chemin de vie ou année personnelle. Alors, chemin de vie ou année personnelle, le 8.
chemin de vie ou année personnelle 2, chemin de vie ou année personnelle 3, chemin de vie maître nombre 33. Alors, nous avons nos amis les scorpions, nos amis les béliers, nos amis les taureaux et nos amis les verseaux. Alors, il est possible que ce soit votre solaire, ascendant lunaire, votre Vénus, ça vous a parlé, mais je n'ai pas pris énormément de cartes au niveau de l'amoureux, mais regardez où se situe votre Neptune. Voilà, vous me direz, ça vous a parlé. S'il n'y a rien de tout ça ici, mais que les messages sont bel et bien pour vous, bien sûr, prenez ce que vous avez ressenti en profondeur, comme cette planète Neptune nous le demande à le ressentir ici. Hein. Ok, les amis. On va passer au groupe numéro 2, pour ceux qui ont choisi la bougie verte que je vais allumer de suite. Qui sent extrêmement bon le romarin, le romarin qui est bienfaiteur aussi hein, pour la circulation sanguine, pour la digestion également, pour tout ce qui est problème d'estomac, etc. Hein. C'est vraiment le romarin naturel et vraiment très bon pour tout ça ici. Hein. Alors, je vais aller chercher votre petite pilule. Avec les esprits de l'eau, très belle carte ici, les esprits de l'eau, nous avons les éléments de l'eau, la carte numéro 10, regardez comme elle est belle. Je les trouve vraiment magnifiques, hein. Les dessins sont vraiment superbes ici. Hein. Alors, mes lunettes, et je vais aller vous lire ça. J'aime bien prendre le petit livret parce que c'est tellement bien expliqué, en plus c'est vraiment très joli. Alors, équilibre à venir, hein, donc ça c'est déjà plutôt pas mal. Vous avez eu votre lot de hauts et de bas récemment, de nombreuses situations confuses ont vu le jour et il y a eu des moments où vous vous êtes senti tiraillé dans plusieurs directions à la fois. Des facteurs de stress extérieur qui font des ravages, du mauvais temps aux relations instables, tout peut nuire grandement à votre équilibre émotionnel. N'ayez crainte cependant. Il ne faudra pas longtemps avant que votre vie et votre organisme ne retrouvent leur harmonie et leur équilibre naturel. Vous aurez peut-être besoin de réévaluer les aspects de votre vie qui vous donnent plus de fil à retordre et d'établir des limites appropriées. Si quelqu'un vous prend trop de temps et d'énergie, vous pouvez vous octroyer le droit de restreindre sa présence et son influence. Regardez à court terme et respirez un bon coup. À nouveau, vous vous sentirez clair d'esprit, calme et motivé pour vivre votre vie à fond. On vous dit ici que vous devez réévaluer les limites avec certaines personnes, avec certains aspects de votre vie. Pour certaines personnes, et je le ressens très fort ici, savoir dire non quand il faut dire non. Savoir mettre des limites saines avec un entourage qui vous prend peut-être trop de votre énergie, de votre temps, de votre émotionnel qui du coup est impacté. Alors respirez un bon coup, faites le vide et vous allez vraiment pouvoir une fois pour toutes peut-être dire non, écoute non là je suis fatiguée, ça ne va pas, sans devoir trop vous justifier mais mettre des limites saines en conscience ici. Hein. Alors avec l'oracle des sirènes, nous avons les reflets. Ce dont vous rêvez peut se matérialiser. Donc, on vous dit clairement ici, si vous avez un rêve, même que ça peut vous paraître fou complètement, hein, on vous dit que ça peut se matérialiser. Donnez-vous-en les moyens. Mais pour ça, il faut aussi pouvoir mettre des limites. Tant que vous ne mettez pas des limites saines avec certaines personnes ou dans certaines situations, vous pouvez continuer à rêver, à avoir ce rêve lancinant pour certains que vous avez depuis des mois, des années, mais vous ne pourriez pas le mettre en place parce qu'on va chaque fois vous bloquer en fait. Les personnes ne se rendent peut-être même pas compte qu'elles vous bloquent, hein, mais c'est à vous à vraiment mettre le haut là, ici. Vous avez un rêve, eh bien, vous pouvez y aller parce qu'il peut se matérialiser, on vous dit. Alors, la carte du Symbolone ici, on a la cage ou la prison dorée, je pense. Hein. Donc, nous avons nos amis ici, les taureaux et les balances dans leurs planètes respectives, c'est-à-dire tous les deux la planète Vénus. Donc, on parle d'une relation ici, les amis. Alors, on va aller
lire le petit livret également du Symbolone ici. Entre les choix, je fais une petite pause hein, parce que ça risque d'être un petit peu plus long que prévu. Je ne sais plus si c'est la prison ou la cage dorée. Alors moi, j'ai plus l'impression que c'est une cage ici. Hein. Alors, on va aller voir tout ça. Ok. Je l'ai. Taureau, balance, Vénus, Vénus. La relation considérée comme une prison, le partenaire considéré comme propriété, la jalousie, acheter son partenaire, fidélité. Alors, le problème qu'on considère ici comme un problème, hein, ce qui est peut-être au fond de vous, ta relation comporte un petit arrière-goût amer d'achat ou de vente. Cette forme de partenariat débouche obligatoirement sur un rapport de propriété et sur la jalousie. Et j'entends ici rapport de force aussi. Hein. Propriétaire ou possédé, vous perdez votre liberté. Vous êtes en quelque sorte dans une prison dorée, où votre séjour est synonyme de perte de confort et de mobilité. Vous payez votre sécurité à prix d'or. Alors, la recherche de la solution, ton devoir est de donner à ta relation ou à ton amitié, hein, parce que ça peut être amical, hein, c'est pas uniquement amoureux, ici ça peut être amical, familial. Ton devoir est de donner à ta relation, à ton amitié, une nouvelle valeur, une nouvelle signification. Il te faut investir en elle en tenant compte d'une éventuelle restriction de ta liberté. Si tu entends qu'elle plonge ses racines dans un sol fertile pour pouvoir en récolter les fruits. Donc ça ne doit pas... vous ne devez pas vous enfermer dans une relation, que ce soit vous qui désiriez vous enfermer dans cette relation ou exiger des choses de votre partenaire ou de cette relation amicale ou familiale, parce que ça vous empêche de planter ici. Le sol est fertile, hein, regardez toutes ces belles fleurs, d'ailleurs on voit les arbres derrière et tout. Donc, ne vous mettez pas vous-même dans une cage. C'est pas parce qu'on est en couple que pour ça, on ne peut pas avoir sa liberté individuelle. Au bout du chemin, tu constateras qu'à aucun moment la porte de ta prison n'était fermée. Vous voyez, c'est un peu comme le 8 d'épée. Vous vous sentez bloqué, mais en fait, vous pouvez sortir. Deux individus qui appartiennent l'un à l'autre et qui se réchauffent mutuellement ne doivent jamais se replier sur eux-mêmes ni se garantir. La fidélité fait partie intégrante de toute relation digne de ce nom, au même titre que la fécondation et la croissance. Il faut toutefois en payer le prix qui peut être celui de la liberté. Donc, peut-être que vous vous sentez enfermé dans une relation, mais en fait pas du tout. Hein, c'est vous qui pensez être enfermé. Ah oui, bon, ou vous avez peur de vous engager en vous disant oui, mais si je vis avec cette personne ou si je me marie avec elle, je vais perdre ma liberté. Non, votre liberté individuelle, elle réside au fond de vous. Vous n'allez rien perdre du tout. Il n'y a pas question d'infidélité si par exemple, je ne sais pas moi, votre autre doit partir, je ne sais pas, un jour pour le boulot, passer une nuit ailleurs, ou si votre autre, je ne sais pas moi, a du boulot pour le moment et ça fait 1 ou 2 jours où elle ne vous regarde plus comme avant parce qu'elle est focus sur quelque chose d'autre, c'est pas pour ça qu'elle ne vous aime plus. L'amour ne doit pas être considéré comme une prison. Ici, vous devez vraiment... peut-être qu'on a dans ce groupe-ci des personnes assez jalouses, assez possessives, ou qui ont peur de l'amour tout simplement, qui ont peur d'ouvrir cette cage, d'ouvrir leur cœur. Moi, c'est ce que ça veut me dire aussi. En tout cas, vous avez la clé de ce cadenas. Hein, donc, ne vous... Quand vous aimez quelqu'un, ne vous dites pas bah oui, c'est pour la vie, donc du coup, je suis liée. Donc, du coup, vous voyez, comme on parle parfois d'accord de cou, ces bêtises qu'on entend sur le mariage, on se passe la corde au cou. Non, on ne se passe pas de corde du tout, on ne se passe pas de menottes ou quoi que ce soit, à moins que vous aimiez les jeux un petit peu bizarres. Bon, ça, c'était de l'humour. Hein, c'est l'humour typique du scorpion. Mais vous ne devez pas vous restreindre parce que vous êtes dans une relation. Vous pouvez continuer à créer, à faire de belles choses, à aller travailler, peut-être même, comme on parle de fertilité, de croissance, de penser à avoir des enfants avec cette personne, pourquoi pas, si ce n'est pas encore le cas. Acheter une maison à deux, c'est pas, l'amour n'est pas restrictif. Si vous sentez que vous aimez la personne, ben, ouvrez votre cœur et expliquez à la personne en face comment vous imaginez cette relation. Pareil pour ceux qui sont célibataires et qui ont vécu ce genre de restrictions et qui se sont restreints peut-être eux-mêmes. Non, l'amour n'est pas fait comme ça.
L'amour est fait pour ouvrir son cœur, pour partager des choses, mais aussi pour savoir prendre du recul nécessaire quand il le faut, sans être infidèle, parce qu'on parle bien de fidélité ici. Hein. Donc il n'y a pas d'infidélité au programme, c'est peut-être ce que vous pensez, ou peut-être ce que l'autre personne vous fait ressentir, mais ce n'est pas du tout le cas ici. Hein. Peut-être qu'émotionnellement, ça vous perturbe un peu quand l'autre ne fait plus trop attention à vous, vous dites ça y est, il ou elle voit quelqu'un d'autre. Non, pas du tout ici. Hein. Ok les amis. Alors, avec l'astrologie de la lune noire, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? L'élément air, la communication. Il y a peut-être des signes d'air ici. On vous dit de continuer à communiquer, à échanger, à partager. Ça va être votre plus bel atout ici, les amis. Hein. Oh, je disais humour de scorpion, pourtant les scorpions sont déjà... Enfin, j'ai pas pris ce groupe-ci, hein, moi, j'ai pris le groupe 3, mais vous avez l'énergie du scorpion que je transforme. Alors, il y a quelque chose qui va changer au niveau de votre communication ici, qui va se transformer, les amis. Votre communication va être plus claire, plus nette, plus directe. Sans pour ça imposer des choses à votre interlocuteur ou à la personne en face. Hein. Ça peut être un patron, un meilleur ami, votre autre, un enfant, peu importe. Mais vous allez transformer votre façon de communiquer. Ça va être plus clair, plus franc, plus direct, plus honnête. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire ici. Les choses vont se transformer pour vous. Hein. Et quand je fais le total des deux cartes, on arrive à du 32. 32 qui me donne le 5 qui nous parle de changement effectivement. Hein. Part de fortune, l'accroissement avec la carte 45. Vous voyez, en changeant votre manière de communiquer, en changeant votre façon d'exprimer les choses ici les amis, d'échanger, de partager, peu importe, hein, que ce soit par écrit, verbalement, papoter avec des amis, peu importe, vous allez accroître quelque chose dans votre vie. Vous allez ouvrir la porte à l'abondance, sous toutes ses formes bien sûr. Hein. Mais il y a quelque chose qui va évoluer dans cette communication. Peut-être que vous étiez des personnes qui n'osiez pas peut-être communiquer des choses ou qui n'osiez pas dire des choses à la personne en face de peur de la blesser ou de peur de... Ici, tout va changer. Hein. Je retrouve vraiment cette ligne ici, vous voyez cet équilibre aussi ici, dans votre façon de communiquer. Ça va être très, très, très important. Mais je pense que vous le ressentez déjà. Ouvrez-vous. Moi, j'entends vraiment ouvrez votre cœur, ouvrez-vous. C'est pas pour rien qu'on a eu cette prison dorée. Ouvrez-vous. Transformez les choses. Parce qu'en faisant ça, vous attirez l'abondance dans votre vie, les amis, ici. Hein. Alors, avec l'oracle bleu indigo spirituel, nous avons la créativité. Ouais. Vous avez en plus une sensibilité ici dans ce groupe-ci artistique, créative, vraiment très très forte. Hein, je le ressens. Je ressens des dessinateurs, des dessinatrices aussi. Hein. Prenez bien sûr, si c'est pour vous, madame, des peintres, des musiciens. Vous tenez un instrument dans la main, un crayon, une baguette, pas une baguette magique bien sûr, mais pour certains ça peut, hein, si vous vous sentez magicien dans l'âme. Mais vous avez énormément de créativité. Ça peut être des personnes qui écrivent aussi, des écrivains. Dessin, écriture, peinture, musique, chant aussi, hein, le micro, de la gravure, de la couture, du stylisme, enfin bref, vous avez un talent créateur, vous avez un potentiel créatif énorme dans ce groupe-ci. Hein. Oui, on dit que vous allez en plus le partager, vous voyez, partager, communiquer, échanger, tout ça, vous allez vous engager. En fait, le problème dans ce groupe-ci, pour vous, ce que vous ne pouviez pas ressentir directement, parce que Neptune, c'est ça, c'est vraiment l'inconscient, c'est ce qu'on ne peut pas nommer, en fait, c'est que vous aviez du mal à vous engager, à rester sur un projet.
Je sens des gens qui, un peu à gauche, à droite ici, hein, je vais faire ça, et puis qui terminent jamais rien. Vous aviez du mal à vous investir. À créer, oui, vous êtes des créatifs, mais vous ne restez pas dans l'action. Ici, on vous dit de continuer à vous engager. Reprendre de la confiance en soi aussi, si le plexus solaire a été impacté. Mais les choses vont changer. Hein. Chakra de la gorge, plexus solaire ici. Hein. Ouais. Vous allez vous investir dans quelque chose. Ça va être très important pour vous. Je pense ici dans les 2 à 4 mois pour certaines personnes. Hein. Vous allez vous investir, vous allez contribuer à quelque chose ici qui va vous aider à grandir, à évoluer en fait. Alors vous avez de toute façon une belle protection et on dit que vous êtes guidé. Hein. Donc vous êtes clairement guidé par des ancêtres, par des défunts, par des personnes de grande sagesse ici. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous protège hein, de l'au-delà ici. Hein. Ça peut être un grand-parent, une grand-mère, un grand-père, arrière-grand-parent. Ça peut être quelqu'un que vous aimiez beaucoup dans votre cercle amical. Mais ici, on parle vraiment plutôt de défunt. Maintenant, ça peut être un de vos guides, un de vos archanges, bien sûr, aussi. Hein. Mais moi, j'ai plus l'impression ici que c'est une personne défunte. Hein. Et qui est en train de vous donner des coups de pied aux fesses ici pour dire, mais allez, vas-y, quoi. Crée quelque chose de stable dans ta vie. Pour l'instant, tu as toujours eu l'impression de ne pas pouvoir aller à fond dans ce que tu voulais. Et ici, tu vas récupérer en force et tu vas pouvoir montrer de quoi tu es capable et partager de belles choses avec les autres. Il y a quelque chose qui se transforme pour vous, les amis, ici. Vous allez être beaucoup plus inspiré aussi, j'entends. Hein, beaucoup plus d'inspiration qui revient. Avec l'oracle de la lune, nous avons la volonté, vous voyez. Il y a un défunt ou une défunte qui vous donne de la force ici, hein, les amis. La volonté de voir sa vie s'éclaircir, de voir les choses clairement, sans masque, sans prise de tête. La pureté va très bien également avec l'élément air ici, hein, avec la communication. Hein. Les choses vont vraiment s'éclaircir sur votre route. Hein. Mais si vous le voulez réellement, hein, c'est vraiment à vous à mettre les efforts en place ici pour vous ouvrir, pour communiquer, pour échanger. Hein. Il y a de l'équilibre qui revient. Hein. Ouais. Il y a un bel équilibre qui revient ici. Et c'est dû à cette ouverture de conscience pour moi. Vous ouvrez votre champ des consciences, vous ouvrez votre cœur. Vous osez enfin mettre des mots, acter des choses au niveau de la parole, j'entends, au niveau de l'écriture. Vous avez eu du mal à vous fixer jusque maintenant. À rester sur une ligne, vous aviez quelque chose qui vous tenait à cœur, un rêve ici, au départ, à la base. Et c'est comme si vous l'aviez laissé un petit peu de côté pour faire d'autres choses. Et finalement, ces choses ne sont pas perdues, vous les avez apprises, mais il y a autre chose à faire ici. Mais vous devez le vouloir, hein. Vraiment. Hein. Je crois que vous allez le comprendre hein, dans les 4 à 6 semaines qui arrivent ici. Hein. C'est pour ceux que ce n'est pas encore le cas, bien sûr, ici. Hein. Bon, ben écoutez, c'est plutôt joli. Hein. Un petit message de vos anges. Oh, c'est beau aussi. Hein. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Donc, comme pour le groupe 1, qui l'ont eu avec un autre oracle, vous ici, on vous dit que vous allez recevoir une bonne nouvelle très prochainement, les amis. Et vous allez, ça va vous mettre en joie. Hein. C'est très très positif. Hein. Alors on a le vol et on a la perte, on a l'infortune. Oui, pour l'instant, c'est pas terrible parce que vous vous sentez dénué. C'est pas forcément un vol ou une perte dans la matière, mais vous vous sentez rabaissé, vous vous sentez plus bactère, vous sentez en perte de repère totale ici. Pour certains, ça peut être de l'ordre financier, bien sûr. Hein. Vous voyez ? Trafic, élément air, communication, c'est vraiment ça. On a
Ouais, on a un ou deux signes d'air ici, c'est possible. Ou pour certains, vous avez Neptune dans le Scorpion, hein, c'est possible aussi. Hein. Élément air avec Neptune en Scorpion, ou Scorpion avec un élément air dans le Neptune, hein, c'est possible aussi. Il y a du mouvement, ça bouge les amis. Il y a du mouvement, il y a de l'échange, il y a du partage. Même si pour l'instant vous avez l'impression que rien ne bouge et que c'est compliqué. Hein. Dans les 4 prochaines semaines, vous allez réaliser qu'il est temps de passer à autre chose, qu'il est temps d'activer quelque chose dans votre vie. Alors vous seul savez ce que c'est évidemment. Hein. Au moment où je vous parle, pour certains c'est vraiment le fait de vous fixer enfin un but. Pour d'autres c'est reprendre un projet que vous aviez abandonné. Pour d'autres c'est passer à l'action tout simplement dans n'importe quelle situation. En tout cas, c'est de la nouveauté. On a la carte de la nativité, de la naissance ici. Hein. Donc il y a bien de la nouveauté qui vous parvient. Hein. Ouais. Dans les 2 à 3 mois ici, il y a vraiment quelque chose qui... Je ressens une libération comme ça, vous voyez? Une libération, quelque chose qui vous empêchait en fait de vous expanser, de révéler votre potentiel en fait. Et là on voit que ça bouge et là on voit que vous allez vraiment sur du nouveau. Hein. Donc ça, on oublie. Ça c'est encore peut-être les 3-4 prochaines semaines ici, mais ça va passer relativement vite. Hein. C'est comme si vous alliez avoir une idée. Hein. On a eu la carte de la créativité, c'est pas pour rien avec la communication. Vous allez peut-être communiquer cette idée à quelqu'un ou ça va être révélé en vous tout simplement. Hein. N'oubliez pas que Neptune c'est vraiment ça, hein. C'est des choses qu'on ne peut pas nommer, qu'on ne peut pas... je l'expliquais au groupe 1, c'est comme quand vous ressentez que quelque chose va arriver, vous ne savez pas mettre des mots dessus, c'est pareil. Hein. C'est vraiment tout ce qui est du domaine de l'inconscient. Hein. Alors, l'indécision, vous voyez, j'étais sûre. En fait, dans ce groupe-ci, vous êtes tout le temps en train de vous poser des questions. Si vous avez une décision à prendre, un choix à faire, vous allez vous dire, bon, qu'est-ce que je fais et si je vais plutôt par là? Ah non, plutôt par là. Et ça, je vais le commencer dans 10 jours. Et pourquoi je ne le commencerai pas maintenant, en fait? Et vous voyez ce genre d'interrogation ici. Oui, et ça vous rend triste parce que du coup, ça vous fait tomber dans de basses énergies. Le fait de ne pas pouvoir décider, vous n'y arrivez pas parce que vous êtes fatigué. Hein, vous êtes posé beaucoup trop de questions ici. Oui, la nuit. J'ai des personnes ici qui dorment pas très bien la nuit, qui ont des insomnies parce que ça cogite. Parce que où il y a quelque chose du passé qui leur revient et qui leur font peur, qui les chagrine. Ça peut être des ruptures professionnelles, sentimentales, familiales, amicales. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas ici. Il y a quelque chose que vous devez quitter. Je pense que vous avez souvent été dans l'indécision. Je sens vraiment ne pas mettre des projets, ne pas terminer dans vos projets en fait. Et à chaque fois en plus, ça vous rend triste parce que vous vous dites, mais je voulais aller de l'avant et là j'ai l'impression de bloquer à nouveau. Et du coup, ben, ça vous travaille pendant la nuit. Hein. On vous dit, mes chers amis, qu'il est temps de faire le premier pas pour passer à autre chose. Créer quelque chose de nouveau. Moi, j'ai vraiment cette phrase qui revient sans cesse ici pour vous. Hein, qui pourrait vous ouvrir à l'abondance, les amis. On a vu tantôt que vous vous sentiez en perte de repères, peut-être en perte de finances pour certains. Ici, il ne tient qu'à vous de faire un pas vers votre propre abondance. C'est marrant parce que j'ai vraiment la même énergie que dans le groupe 1, c'est-à-dire demander en fait. Demander et la bonne nouvelle arrivera. C'est une nouvelle par mail, par courrier, par téléphone, j'entends. Hein. C'est une nouvelle que vous n'attendiez pas, qui arrive comme ça. Hein. Ouais.
On parle de l'été. Donc pour certains, c'est cet été. Hein. Ça peut être dans les 10 semaines ici. Donc on est... ça peut être fin juillet. Hein. Ouais. Pour d'autres, ça peut être avant. Hein. Je ne dis pas que ça ne va pas se faire avant. Pour ceux qui regardent la vidéo maintenant, bien sûr. Pour ceux qui regardent la vidéo, je ne sais pas, moi, cet automne ou cet hiver, on vous dit que il y a quelque chose qui va progresser hein, au niveau de votre abondance ici. Et vous allez retrouver une atmosphère beaucoup plus paisible, beaucoup plus détendue, beaucoup de chaleur. C'est comme si le soleil revenait sur votre vie en fait. Hein. Vous voyez la différence entre la nuit et l'été? Ouais. Vous sortez d'une période sombre, les amis. Hein. Pour ceux qui commencent à en sortir, ben, tant mieux, vraiment bravo, je vous félicite. Pour d'autres, il faudra élever vos vibrations et ne plus rester dans cette indécision et cette tristesse. Hein. Parce que c'est elle qui vous bloque pour aller de l'avant vers cette nouvelle route ici. Hein, qui est de toute façon, qui vous est destinée pour moi ici. Hein. Avec le tarot, on a le 8 de coupe, vous voyez ? Vous devez tourner le dos à quelque chose du passé qui vous a fait mal, qui vous a blessé, qui vous a déçu terriblement. Restez dans l'entraide et dans le partage, les amis, avec le 6 de coupe. Regardez, il y a une nouvelle aventure. Pour certains, c'est une nouvelle rencontre, de nouvelles émotions, hein, j'ai plus envie de vous dire. Peut-être un coup de cœur pour quelqu'un. Pour d'autres, c'est du renouveau dans le couple parce que plus de communication, d'échange et de partage pour passer à autre chose à deux, ça peut aussi. Si madame ou monsieur, vous êtes seul, vous allez avoir des gens sur qui vous allez pouvoir compter hein, autour. Et vraiment accepter de donner et de recevoir et d'être dans l'échange et dans le partage ici. Hein. Le roi de coupe, les amis. C'est beau. C'est beau parce que vous allez retrouver un équilibre émotionnel. De nouvelles émotions. Ce nouveau départ ici pour vous vous donne de nouvelles émotions. Mais des émotions bienveillantes, positives, hein, j'entends ici. Hein. J'en ai des frissons pour vous. Hein. Vraiment, c'est puissant. Hein. Le chariot, on vous dit que les choses avancent. Les choses avancent, même si vous avez l'impression pour l'instant que ça stagne ou que ça bloque, on vous dit que les choses sont en train d'avancer, les amis. Waouh! Alors, je dis toujours qu'on n'a pas de baguette magique, mais ici, en l'occurrence, on parle du magicien. Vous allez activer de la magie. Vous allez activer quelque chose de magique dans votre vie. Et c'est pour ça que vous pouvez compter sur l'abondance qui arrive. Hein. Chevalier de bâton et roi de bâton, les amis. Alors, on a une énergie très feu et très feu haut. Bon, le scorpion, il est déjà passé, mais ça peut être dans votre Neptune. R ici, O-R. Et j'ai peut-être du Sagittaire ici. Hein. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais je vois aussi le cheval là. Je vois du feu, donc Sagittaire, Lion. Plus Sagittaire, je dirais. Vous allez aller de l'avant. Il y a une passion, il y a quelque chose qui vous passionne. Et jusqu'à présent, vous avez été dans l'indécision, dans l'insécurité. Vous n'avez pas pu mettre les choses en place et on dit que maintenant, ça va être fait. Hein. Le battleur, c'est aussi un nouveau départ. Hein. C'est activer la magie dans sa vie, activer l'abondance. On vous dit que les choses sont sur le point de se concrétiser. Hein. Je répète dans les 2 mois pour certaines personnes. Hein. Pour d'autres, ce sera un petit peu plus. Vous êtes, mais ça ne tient qu'à vous en fait. Hein. J'ai envie de vous dire, c'est votre volonté, c'est votre détermination qui va être payante ici. Hein. Donc bien sûr, prenez ces conseils en compte. Hein. Ne venez pas, les amis, s'il vous plaît, dans 2-3 mois, me dire papillon de lune, il n'y a rien qui s'est passé. Et quand je vais vous demander, vous avez fait quoi? Ben, j'ai attendu que ça arrive. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe, bien sûr. Hein. Bien entendu. Alors, avec l'amour universel ici, je me rends compte que... Ouais, ça va. Je pensais avoir mis ma montre à l'envers. On a
la retraite, vous voyez, il vous faut aussi prendre un peu de recul vis-à-vis de certaines choses. Pour certains, vraiment, le conseil qui vous est donné ici, c'est de refaire un petit peu d'introspection dans votre émotionnel. Parce que de temps en temps, il est bien de prendre un peu de recul pour remettre de la fraîcheur, de la nouveauté dans sa vie. Vous ne pouvez pas y voir clair si de temps en temps, vous ne prenez pas un peu de recul ici. Il y a un miracle, ou 2 ou 3 miracles, parce que notamment ils sont au pluriel ici, qui peut se matérialiser, les amis. Vous voyez votre rêve que vous aviez au début. Ce miracle peut arriver. Il y a de la transformation, il y a quelque chose qui arrive ici de profond. Hein. Oui, et ça va vous mettre en joie. Hein. Vous voyez la carte? Et soudain, une bonne nouvelle arrive, on respire à nouveau, c'est une belle journée. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Tout est possible, les amis. Hein. Vous avez la carte du magicien. Hein. Il ne tient qu'à vous d'activer cette magie. Il faut vraiment que, si vous avez besoin de vous reposer un jour ou deux, pour avoir les idées plus claires, faites-le. Que ce soit dans votre relation sentimentale ou amoureuse, ou que ce soit pour un projet ou l'autre, en famille, un projet créatif, faites-le. C'est important parce qu'ici, vraiment, vous êtes capable de tout manifester, en fait. Et d'arriver à faire en sorte que ce miracle vous parvienne ici. Ok, c'est beau. Avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour mes amis? Vous avez le feu vert, vous avez la permission de l'univers. On vous dit, go, vas-y. Le coup de foudre, pour certains, si une nouvelle personne arrive dans votre vie, que vous êtes célibataire, dans les 2 à 3 mois qui viennent, bien sûr, 4 mois pour certains autres. Moi, ici, j'ai quand même, ouais, le 2 à 3 mois plutôt. On vous dit que vous allez ressentir une profonde attirance pour cette personne. On parle de coup de foudre, mais ça peut être simplement être très connecté à l'autre et vous rendre compte que c'est comme une impression de déjà vu. Hein. Ça peut être ça aussi. On vous dit oui, vas-y. Tente l'aventure, ose l'aventure ici. Parce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est pas une petite histoire banale. Pour d'autres, si vous êtes en couple, bien sûr, il y a quelque chose qui se réactive. Vous êtes à nouveau amoureux, amoureuse, plus que jamais ici. Et on vous donne vraiment le feu vert. Hein. On vous dit que c'est quelque chose qui va durer. Il n'y a pas de problème de séparation, de divorce, de crise. Ici, pour les nouvelles rencontres, on dit que cette personne sera également faite pour vous. Donc, c'est du pur bonheur ici, les amis. Hein. Alors, on arrive à la fin. Donc, on va aller voir vos chemins de vie année personnelle. Pour ceux qui me posent encore la question, c'est quoi le chemin de vie l'année personnelle? Vous avez ma playlist avec les chemins de vie, les années personnelles et la vidéo d'introduction, comment les calculer. Donc, n'hésitez surtout pas à aller faire un petit tour sur ma chaîne. Et pour les heures miroirs, pareil, hein, il y a une playlist. Je dois terminer mes heures miroirs inversées. Je crois que je n'en ai plus que 4 à faire. Je vais essayer de les faire sur la fin du mois parce que là j'ai énormément de choses à faire au niveau des taroscopes, mais ça arrive bientôt, les amis. Chemin de vie année personnelle 7, chemin de vie maître nombre 22, chemin de vie année personnelle 9, chemin de vie année personnelle 1. On va aller voir les signes. Alors, nous avons nos amis les vierges. Ça peut être votre Neptune en Vierge, mais ça peut également être votre solaire, ascendant ou lunaire. Hein. Nous avons nos amis les Gémeaux, nos 2 Mercuriens. Vous voyez la nuit quand ça cogite? Eh bien, ça m'étonne même pas. J'aurais dû penser à Mercure tout de suite, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Ça cogite, quoi. Mes amis les Poissons et mes amis les Balances. Ben oui, ça m'étonne même pas, de beaux signes d'air ici qui communiquent aisément, librement. Donc prenez bien en compte, hein, solaire, ascendant, si plus de 40 ans, c'est important également. Hein, c'est aussi ce que vous communiquez à l'extérieur avec les autres, avec le relationnel dans votre vie, hein, quelle qu'elle soit, professionnelle ou autre. Votre lunaire, puisque la lune fait partie aussi de ce que nous sommes réellement au fond de nous, c'est-à-dire de nos émotions, et puis votre Neptune, si vous savez où il se trouve, bien sûr. Hein.
Voilà mes amis, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas bien sûr les petits pouces bleus en haut les amis, hein, puisque ça peut relayer la vidéo un bon nombre de fois du coup. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis votre rêve là que vous avez, il peut tout à fait se matérialiser. Donc continuez à y croire les amis bien sûr ici. Hein. Alors pour mes amis du groupe 3. Donc, choisis cette belle bougie rose avec les petites fleurs sauvages séchées de mon jardin et puis de l'huile essentielle de rose qui sent super bon. Alors, on va aller prendre votre tas. Je vais allumer la bougie. Ça c'est des bougies de test que j'ai fait qui vont bientôt être en ligne sur la boutique, je l'espère, à partir de ce mardi 10 mai. Donc vous pourrez déjà aller les commander en pré-vente. Il y aura une pré-vente jusqu'à jusqu'au début juin. Et puis ensuite, pour les frais d'envoi, ce qui va être sympa, c'est que si vous commandez, je serai à nouveau en France entre le 5 et le 8 juin. Donc je pourrai faire parvenir vos commandes. Ça vous coûtera moins cher. De France en France, bien sûr. Et puis pour la Belgique, ben voilà, ce sera les frais d'ici. Tant que je suis en Belgique, ben voilà. Mais je profiterai de cette occasion de la fin de la prévente qui aura lieu le 3 ou le 4 juin pour vous les envoyer la semaine d'après. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire votre commande à partir de ce mardi 10 mai. Voilà les amis, ça sent trop bon, je vous assure. Alors, ici avec les esprits de l'eau, nous avons les jours heureux. Oh, qu'est-ce que c'est beau tous ces papillons les amis. Alors, j'apprécie vraiment trop parce que c'est le choix que j'ai fait. Je n'ai vu aucune des cartes et je la trouve vraiment splendide cette carte-là. Les jours heureux. Donc moi, cette carte déjà en la voyant comme ça, je me dis qu'il y a une belle transformation. Il y a du renouveau qui arrive à vous. Il y a beaucoup plus de douceur, de bonheur qui rentre dans votre vie ici. Alors je vais quand même aller vous lire la carte les amis. Hein, oups, c'est le bruit de mes lunettes qui grincent. Je vais aller vous lire cette très belle carte. Alors, les jours heureux, c'est la 10. Non, c'est pas la 10, c'est la 7. La 7. Alors, oui, c'est vraiment ça. Hein, une transformation qui vous apporte de la liberté, les amis. Votre transformation est imminente, votre vie stagne, mais vous avez en votre possession les outils pour que ces changements positifs surviennent. C'est maintenant l'heure de les utiliser. Il se peut que vous fassiez face à des difficultés au cours du processus. Des gens ne sont pas enclins à accepter vos décisions, votre santé physique vous en empêche, mais soyez persévérants. Visualisez ce que vous souhaitez devenir et ne renoncez pas tant que vous n'avez pas atteint vos objectifs. Donc ne baissez pas les bras les amis. Vous avez des bonnes idées, vous avez des belles choses à mettre en place, vous avez tout pour réussir, on vous dit ici. Il y a une transformation qui est imminente. Vous allez pouvoir utiliser ces outils, ces ressources intérieures que vous avez à vos dispositions, mais il va falloir être persévérant. Hein. Même que vous soyez, il y a des jours où vous allez être plus fatigué, vous allez être plus enclin à faire des pauses, donc faites-les bien entendu. Et puis, il y a des gens qui vont peut-être pas accepter votre point de vue ou vos idées, mais on vous dit, allez-y. N'écoutez pas ce que disent les autres, n'écoutez pas les gens qui essayent de vous décourager pour vous empêcher de réussir justement ici. Hein. Alors, on a la vulnérabilité avec l'oracle des sirènes. Ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur de la tendresse. Alors ici, pour les personnes du groupe 3, je ne sais pas ce que vous avez vécu au niveau émotionnel juste avant, mais on vous dit que vous avez peut-être des soucis pour ouvrir votre cœur. Ou pour donner tout simplement de l'amour. En recevoir comment donner, c'est possible, hein, mais ici on dit d'ouvrir votre cœur.
de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez à la personne qui est en face de vous ou aux gens qui vous aiment. Ça peut être des gens de votre famille, ça peut être un ami, une amie, vos enfants, ça peut être des personnes que vous venez de rencontrer et vous avez peut-être du mal à faire confiance parce que il y a des choses qui vont déstabiliser par le passé. Vous êtes des personnes sensibles ici, on voit que voilà, un rien vous touche, vous émeut, donc n'oubliez pas d'ouvrir votre cœur. N'ayez pas peur de montrer, d'exprimer les choses ici les amis. Peut-être qu'en faisant ça justement, vous voyez, vous allez vers le bonheur parce que vous transformez la situation. Si vous n'ouvrez pas votre cœur, les gens proches de vous peuvent croire que vous êtes une personne froide ou distante alors que ce n'est pas le cas en fait. Alors avec le signe Bologne, nous avons, alors je ne sais plus comment s'appelle cette carte, mais je sais qu'on a le Bélier ici et le Sagittaire. Avec bien sûr la planète Mars du Bélier et la planète Jupiter les amis. Alors, on va aller voir tout ça. Je vais un petit peu décaler les cartes pour que vous voyez bien celle-ci également. C'est l'avancée, le croisé, peut-être la croisée. Attendez, je vais essayer de la retrouver assez vite. Je sais qu'elle est ici quelque part en plein milieu. Ouais, c'était dans les pages. Oui, je commence à m'y faire petit à petit, hein, mais c'est pas encore. Voilà, oui, le croisé. C'est ça. Alors, je vais vous le lire. Alors, Bélier, Sagittaire, Mars et Jupiter. La controverse religieuse, la lutte contre les opinions adverses, la force de conviction, défendre ses convictions. Tu agis contre ta conviction intime, tu refoules les jugements que tu t'es déjà faits. Et dirige ton épée vers l'extérieur contre des personnes ayant des opinions qui te semblent différentes ou divergentes. Tu veux imposer tes vues, qui à ton avis du moins sont justes, et tu ne remarques pas que cette entreprise ne te sert qu'à lutter et à détruire. Alors, la solution, si vous êtes dans cette situation-là, que vous avez l'impression que personne ne vous comprend, que vos opinions sont pourtant justes, mais qu'il y a des décisions, enfin des choix, des choses qui vous paraissent injustes parce que les autres ne vous comprennent pas. Ne luttez pas en fait, ne luttez pas, tout le monde a des pensées, des avis différents, c'est normal, hein, nous sommes tous différents, heureusement d'ailleurs, hein. Donc ne luttez pas et ne soyez pas dans l'impulsivité en disant ah mais eux ils comprennent jamais rien, c'est non parce que vous allez forcément descendre vos vibrations et c'est pas le but, hein, c'est vraiment pas le but. La recherche de la solution, tu dois trouver le courage de défendre tes propres opinions, même si ça signifie que tu dois lutter. Avoir son opinion ne suffit pas si l'on n'est pas prêt à la transposer dans les faits. Donc même vous avez vos opinions et que les autres ne sont pas d'accord, mais on vous a dit dès le départ ici, hein, continuez, hein, continuez à ouvrir votre cœur, à partager des choses. Il y a des gens qui vont vous comprendre et puis il y a des personnes qui ne vous comprendront pas. Mais ce n'est pas grave. En fin de compte, ce sont le discernement et la compréhension qui guident tes actes. Ce n'est plus une agression aveugle qui te pousse à faire ce que tu dois faire, mais la conviction qui te dicte un comportement réfléchi. Tu sais désormais qu'il est très facile de lutter pour la forme contre toi-même. Donc ne luttez pas contre les autres, mais luttez contre vos pensées qui pourraient être un petit peu restreintes. En disant ouais de toute façon personne ne me comprend donc moi je vais tout envoyer dinguer ici. Non, continuez à être dans l'amour, dans l'entraide, dans le partage, à exprimer vos idées, vos opinions si elles vous paraissent tout à fait justes et bonnes pour vous. Et ne prêtez pas attention à tout ça en fait. Je vous dis, s'il y a des personnes qui vous invectivent et qui continuent à vous donner des leçons de morale ou qui continuent à vous dire ne fais pas ci, non mais pourquoi, non mais ça c'est pas bien, faites-le. Si vous vous êtes persuadé et convaincu que c'est la bonne direction, allez-y les amis.
Vous voyez ici, le bélier et le sagittaire, ils sont en mode on avance, on ne prête pas attention à tout ce qui se passe autour, on avance, on va de l'avant, on s'affirme, on s'engage ici. Moi, j'ai vraiment de la combativité ici. C'est ça le mot que je cherchais en fait. Avec l'astrologie de la lune noire, les amis. Bélier, je suis. Mais voilà, on y est, regardez. Hein, c'est quand même pas anodin. Les béliers sont déjà, je crois qu'ils sont déjà passés, mais bon. Vous pouvez avoir le bélier aussi en ascendant, en lunaire, en Neptune. Hein, il n'y a pas de souci avec ça. Bélier, je suis. Donc, vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous valez. Vous avez votre propre conviction. Vous avez votre combativité. Vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez ici, les amis. Le bélier, c'est comme ça qu'il est. Mais faites juste attention à votre ego. Hein. Donc, ne vous disputez pas avec des personnes qui n'ont pas les mêmes convictions, le même avis que vous, parce que ça ne servirait à rien. Ce serait vraiment courir dans le vent, en fait. Hein. Restez droit, restez sur vos positions. Si vous savez que ça peut fonctionner, on vous dit, mais allez-y. Vous êtes dans ce groupe-ci des personnes, vous vous connaissez bien. Vous savez que quand vous entreprenez quelque chose, quand vous avez décidé quelque chose, vous allez aller jusqu'au bout. Donc allez-y, mais n'oubliez pas d'ouvrir votre cœur. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, dites-le aussi, quoi. Mais avec, bien sûr, toute la douceur et la bienveillance ici qui peut vous caractériser. Hein. La lune, l'âme. Ouais. Ah, j'ai des vieilles âmes ici. J'ai des personnes qui se connaissent extrêmement bien, qui ont probablement dû galérer. Hein. Moi, j'entends aussi. Parce que pour passer ici à des jours heureux et avoir cette belle transformation, c'est qu'il y a quand même dû avoir des épreuves. Hein. Des épreuves qui vous ont touché au niveau des émotions et de votre âme. Vous avez un karma assez important ici pour moi. Hein. Mais vous êtes en train de libérer des choses. C'est ça qui est bien. Parce que pour vous reconnecter à vous comme ça, c'est que vous devez libérer des choses au niveau du karma, au niveau de votre âme. Pour moi, vous êtes en train de vous en rendre compte. Pour d'autres, ça ne saurait tarder ici. Il y a des choses que vous allez libérer. Vous avez quelque chose qui vient d'une vie antérieure ici. Peut-être... j'aime pas dire le mot don. Peut-être que vous avez une facilité à faire quelque chose alors qu'on vous aurait demandé de faire ça 10 ans avant. Vous auriez dit non, 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 mais même pas en rêve, je ne me lance pas là-dedans. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui a été retenu de vos mémoires cellulaires, donc de votre âme. On a des âmes anciennes ici, on a des âmes très sages aussi, avec une forte personnalité, mais sage à la fois, j'entends. Élémentaire, la stabilité. Oui. Vous, votre combat ici, c'est pas juste une histoire d'ego, c'est pas pour dire ah regardez je réussis, non. Votre combat, c'est pour être enfin stable. Je pense que dans pas mal de vies antérieures et même encore dans cette vie-ci, si ça s'est répété jusque maintenant, vous avez eu des problèmes à vous stabiliser. Moi, j'entends beaucoup que c'est au niveau financier aussi, hein, au niveau financier, au niveau familial. Vous avez toujours eu des problèmes à vous stabiliser parce qu'il y a des choses qui vous touchaient pleinement. Et ici, vous êtes en train de comprendre ça. Pour moi, vous êtes en train de libérer des choses de votre âme ici. Très importante, hein, parce que quand c'est lié au karma, il est toujours bon de faire un petit nettoyage. Là, ça fait du bien. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable ici, les amis, hein, dans les 2 à 4 mois pour certaines personnes. Hein. Parce que vous avez décidé de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre individualité, votre liberté individuelle. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, ne vous laissez pas déstabiliser par des opinions divergentes, tout simplement. Hein. Ne vous laissez pas amener sur une autre voie, alors qu'au plus profond de vous, vous savez ce qui peut vous rendre heureux, quoi, ou heureuse. C'est beau, hein, c'est vraiment magnifique ici. Hein. Je ne sais pas si on a déjà eu le cancer, on a la lune aussi, on a peut-être encore un signe de terre, peut-être les capricornes ici, c'est possible. Alors, en Neptune, en solaire ou en lunaire, bien sûr. Hein.
Alors ici, avec l'oracle spirituel indigo, on a la carte du foyer. Donc le foyer, c'est très important pour vous, hein. C'est votre petit nid, votre repère. Ça peut être tout simplement la famille qui est autour de vous pour votre bien-être intérieur, mais ça peut aussi parler de l'endroit où vous vivez, hein, votre maison, votre appartement. On a le vivre sainement. Donc on dit que vous allez prêter plus attention ici à ce dont vous vous nourrissez dans votre foyer ou pour votre bien-être intérieur. Il y a probablement un changement d'alimentation, un changement... peut-être que vous allez même pour certains planter votre propre potager, enfin planter dans votre propre potager ici. Faire plus attention à acheter des légumes frais, des légumes verts, peut-être passer à une consommation de viande moindre ou quasi néante. On voit ici que c'est ce que vous voulez plus profondément vous. Car du foyer, c'est son bien-être intérieur. Et comme on est sur Neptune, pour moi, vous voulez vivre vraiment sainement, quoi. Et vous alimenter de bonnes choses. Aussi bien la nourriture terrestre, puisqu'on a eu la carte de la terre, mais au niveau spirituel également. Oh là 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 là, les amis. Alors, l'archange Michael est présentement à vos côtés. Ça veut dire que vous êtes très, très guidé et protégé par l'archange Michael. Pour que les choses soient justes, pour que vous puissiez arriver à mettre des choses en place sans vous laisser déstabiliser par autrui en fait. Merci gratitude, le pouvoir de la gratitude. Vous allez être dans la gratitude des amis. Il y a des choses qui changent ici. Peut-être que vous avez du mal à vous l'imaginer pour le moment, mais on vous dit bien que il y a de la transformation et que vous allez vers beaucoup plus de bonheur. Donc si vous avez vécu des choses difficiles, on dit que c'est sur le point de se terminer ici. Faites juste attention à vos émotions. Vous êtes facilement impacté par ce que disent les autres, par les ressentis des autres. Donc faites juste attention à ça. Il est là avec vous. Il est là avec nous du coup. Oui, c'est très joli. Il est là aussi, hein. Regardez. Il est là sur mon bureau. Il est toujours là dans mon cœur, tout le temps, tout le temps. Donc, l'archange Michael vous dit aussi que si vous n'êtes pas d'accord et que dans votre fort intérieur, vous savez que c'est bon pour vous, vous allez devoir le dire, vous allez devoir trancher. Le dire ou passer à autre chose, tout simplement. Pas rentrer dans des débats qui s'éternisent avec les autres, juste dire, écoutez, moi je sais ce que je veux faire, c'est pas à vous à me dicter ma conduite, et puis on y va, quoi, on avance. Et c'est ça que l'archange Michael veut vous dire ici, les amis. Hein. C'est beau, c'est magnifique, franchement, les trois groupes étaient beaux aussi d'ailleurs ici. Hein. Alors, quoi que vous ayez encore à lâcher, les amis, on vous dit de vous en remettre à l'univers. Demandez et vous obtiendrez. Remettez vos lourdes tâches, vos fardeaux, vos ressentis, votre rancune, peut-être de la tristesse, remettez tout ça dans les mains de l'univers pour vous alléger un maximum et pour pouvoir continuer à vous nourrir de quelque chose de beau, de doux. On a à nouveau, vous voyez, vous nourrir, et c'est pas anodin, hein, on a à nouveau la nourriture. On a eu l'alimentation là tout de suite avec l'oracle bleu. Je n'ai vu aucune carte en plus, c'est un truc de fou. Hein. Ah ben ici, elle est ici, ben voilà, elle tombe juste en dessous en plus, ça. Vous nourrir. Alors il y a bel et bien un changement d'alimentation. Demandez peut-être à l'archange Michael, si vous êtes proche de lui, comment vous nourrir d'une meilleure manière. Dans tout ce que vous lisez, dans votre documentation, dans vos recherches, dans les informations que vous avez d'autrui. Donc ici on parle beaucoup de l'entourage, dans votre alimentation terrestre également, parce qu'il y a quelque chose qui va changer. Mais vous devez vraiment, tout ce qui est trop lourd ici, je l'ai déjà dit, hein, je l'ai déjà expliqué, je sais que c'est imagé, mais c'est comme si vous mettiez tout dans un gros sac à dos ou dans une valise et vous poussez cette valise
et vous dites, voilà, prenez-la, moi j'en ai plus besoin. Et imaginez que dans cette valise, c'est tous vos mauvais souvenirs du passé, de la nostalgie, la rancune, de la colère, des gens qui vous ont blessé. Remettez tout ça et vous allez voir, hein, vous allez vraiment vous nourrir de choses beaucoup plus intéressantes et, et épanouissantes pour votre bien-être ici. Hein. Oui. La lune œuf vous dit que vous pouvez avoir confiance. Hein. Donc vraiment les amis, si vous avez un projet en tête, si vous voulez, peut-être pour certains, si vous voulez travailler dans l'alimentaire, dans les produits bio, dans des choses naturelles, faites-le. Hein. Faites-le parce que j'ai un message particulier ici. Hein. Dans le diététique, dans tout ce qui a un rapport avec l'alimentation ici saine, vous pouvez vous faire confiance. Hein. On vous dit que ça va aller. Hein. Pour tous ceux qui se sont mal alimentés jusque maintenant et qui ont mangé des choses trop grasses, qui ont eu des problèmes d'estomac, d'intestin, ainsi de suite, demandez à l'archange Michael de prendre tout ça avec lui. Détoxifiez-vous. Moi, j'entends ici que vous devez boire beaucoup plus d'eau aussi. Beaucoup mieux vous hydrater, surtout que la période qui arrive, il va faire beaucoup plus chaud. Faites-vous confiance aussi. Il y a peut-être un tout petit manque de confiance ici parce que vous prêtez trop attention à l'entourage autour de vous. Alors j'entends, vous êtes des personnes qui donnez beaucoup aux autres, qui êtes dans le partage, mais ne donnez pas trop. Parce que ce que vous allez donner en surplus, il y a des personnes très agréables qui vont apprécier ce geste. Il y en a d'autres qui vont prendre et qui vont vous laisser vraiment sans énergie ici. Hein. Donc faites attention à ce que vous donnez aussi. Faites-vous plus confiance. Dites-vous que vous allez y arriver. Parce qu'ici, j'ai vraiment des bâtons en fait. Hein. Voilà les amis. Ben, c'est très très joli. Hein. Franchement, je ne regrette pas d'avoir pris ce choix et d'être venu ici vous faire cette petite guidance, mes chéris du cœur. Hein. Alors, un petit message des anges, les amis. Waouh, mais c'est juste un truc de fou. Hein. Alors là, je pense fort à ma Gaëlle aussi, qui a fait l'oreille de la voix cosmique, qui est très proche de l'archange Michael. On l'a à nouveau, hein, les amis. Donc voilà, c'est la deuxième fois qu'on a l'archange Michael qui se pointe au beau milieu du tirage. Chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Et on avait la carte de la confiance ici tout de suite. Hein. Michael vous le répète, fais confiance à ton intuition. On a des personnes très intuitives ici. Elle te dirige vers la bonne direction, agis avec sagesse et lucidité. Donc on a à nouveau ce mot sagesse qui revient. On a des âmes très sages, des vieilles âmes ici. Hein. Faites-vous confiance parce que tout ce karma que vous libérez, toutes ces mémoires cellulaires qui ont été vraiment imprégnées de cet ADN karmique et que vous êtes en train de libérer, vous permettent d'aller vers la meilleure des directions. Faites-vous confiance, faites confiance à cette intuition. Les amis, c'est quand même le conseil de mon bel archange Michael ici, de notre bel archange. Donc, visualisez. Même si vous ne savez pas encore très bien, mais mettez-vous une ligne directrice, visualisez le chemin que vous voulez. Si c'est le bonheur vers lequel vous voulez aller, la paix, la tranquillité, un job plus épanouissant, vous nourrir d'une autre manière, accueillir l'amour dans votre vie, eh bien visualisez tout ça, parce que vous allez pouvoir l'obtenir. Tant que vous restez en accord avec vos principes, vos valeurs, et que vous vous faites confiance, tout va bien se passer ici les amis. C'est magnifique. J'adore. J'adore. Avec le Béline, qu'est-ce qu'on a? On a le despotisme. Vous voyez, vous avez l'impression d'être encore lié ou relié à quelqu'un ou à quelque chose ici. Hein. Ah, c'est bien. J'ai la carte du cloître à l'envers. Donc, vous allez sortir. Hein. Vous allez vous défaire. Je ressens une grosse libération ici, les amis. Hein. Une libération au niveau du karma. Hein. Libération peut-être avec des gens de la famille, libération
avec un job, vous en pouvez plus, vous devez prendre du recul parce que là, ça ne va plus. Vous allez sortir de votre réserve. Hein. S'il y a des choses à dire, vous allez les dire. Et vous allez vous sentir allégé, apaisé, les amis. Euh, il y a quelque chose que vous coupez net ici, j'entends. Et vous voyez, quand je fais ça, c'est Archange Michael qui est là, encore avec son épée, et qui nous dit, vous allez couper net. Je pense qu'il va vraiment être avec vous pour vous aider à le faire. Hein. Vous allez couper avec un schéma de comportement récurrent dans votre vie, hein, qui s'est répété à chaque fois. Addiction, ça peut être un problème de communication, ça peut être répéter tout le temps les mêmes erreurs. C'est fini, vous sortez de cet enfermement. Pour certains, vous vous êtes enfermé longtemps. Hein. Vous avez peut-être été en introspection, mais ça a duré très longtemps. Parce que vous vous sentiez incapable d'aller de l'avant en fait. Et maintenant c'est fini. Hein. Vous prenez en sagesse, mais ça j'avais bien compris qu'on avait des personnes assez sages ici. Et oh là 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 là, regardez. Le bonheur, vous allez vers le bonheur les amis. Alors, c'est un truc de fou, j'en ai des frissons. Hein. J'en ai vraiment des frissons. Ça. Waouh! Ici, je l'ai ici. Hein. Je vais vous la remettre au bout du jour. Les jours heureux, le bonheur, les amis. On vous dit clairement ici, pour ceux qui ne savent pas encore trop bien où ils se dirigent, que le fait de vous libérer, de couper une toxicité, quelque chose qui ne vous convient plus, non seulement vous allez le comprendre parce que vous gagnez en maturité, hein, au plus on travaille sur soi, au plus on avance, au plus on gagne en maturité, surtout si on a eu beaucoup de vie à l'arrière. Et ici, vous allez vraiment vers ces jours heureux. Hein. Vous savez, je ne sais pas hein, si ça vous dit quelque chose, mais c'est une chanson de Gérard Lenormand. Les jours heureux, à vivre à deux, à vivre à deux. Les jours heureux, à vivre à deux. Peut-être je la chante pas très bien, mais cette chanson, je l'ai en tête depuis que j'ai vu cette carte. Chanson de Gérard Lenormand. Magnifique, les amis. C'est rare que j'ai une chanson. J'en ai pas eu pour les deux autres groupes, et puis là, je sais pas, j'ai la chanson de Gérard Lenormand. Peut-être ça vous fera du bien d'aller l'écouter. D'ailleurs, Gérard Lenormand qu'on aime beaucoup, hein, qui avait refait un magnifique album avec d'autres chanteurs en duo. C'était tout simplement sublime. Alors, avec l'oracle bleu, nous avons la perturbation, la femme. Alors, pour vous, madame, peut-être que pour le moment, vous vous sentez encore un petit peu perturbée par une situation, par une communication, par la réaction d'une personne en face de vous. Pour vous, monsieur, vous êtes peut-être perturbé par l'énergie d'une femme, une énergie féminine en tout cas. Ça peut être un autre monsieur en face, mais c'est une énergie plus féminine. Il y a quelque chose ouais, de perturbant ici. Ah, mais d'accord, j'ai compris. Alors, on a un lien d'âme sœur ici entre deux personnes. Un lien d'âme sœur, vous le savez, un lien d'âme sœur, ce n'est pas uniquement amoureux. On peut avoir plusieurs âmes sœurs dans la vie et une seule flamme jumelle. Les âmes sœurs, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un d'inconnu que vous ne connaissez pas, que vous venez de rencontrer, qui vous perturbe un petit peu. Ça peut être dans votre cercle amical. Vous avez un ami, une amie depuis l'enfance et vous vous comprenez tellement bien, vous êtes tellement sur la même longueur d'onde que d'âme à âme, la connexion s'est faite directement. Mais pour moi, c'est plus une nouvelle personne ici. Ou vous êtes déjà dans un lien d'âme sœur, mais il y a quelque chose qui a perturbé ce lien ici. Ouais. Pourtant, vous êtes très inspiré, hein, très inspiré par cette énergie à côté de vous. Hein. Il y a quelqu'un qui vous inspire ici. Vous avez l'ancrage, la stabilité, la terre à nouveau. Hein. C'est beau, hein. Tantôt on a eu ça aussi, on a eu la stabilité. Vous êtes en train de... Vous allez vers de la stabilité avec cette personne ici. Mais il y a eu des perturbations, hein, je ne vous mens pas. Hein. Mais maintenant, vous vous inspirez l'un l'autre en fait. Hein. Ouais, peut-être un beau partenariat ou des idées à mettre en commun ou une relation d'âme sœur qui commence. Là, vous venez de rencontrer quelqu'un et ça a été immédiatement
quelque chose de naturel, d'évident. Hein. Les nouvelles. Alors pour certains, il y a des nouvelles qui vous parviennent via cette âme sœur. Pour d'autres, c'est des nouvelles qui viennent franchement vous stabiliser, hein, qui viennent vous conforter dans le fait que vous avez bien fait de continuer à croire en cette personne qui est en face de vous. Pourquoi je vais aller recouvrir les perturbations pour savoir de quoi il s'agit. Oui. Alors, pour certains, ça peut être une relation amoureuse hein, qui a été perturbée. Hein. Oui. Mais maintenant, il y a l'inspiration qui revient. Donc, il y a vraiment bien la carte de l'amour sur les perturbations. Alors, si c'est une relation amoureuse avec votre autre, on dit qu'il y a eu des perturbations. Ouais. Vous êtes très attaché. Hein. J'ai la carte de l'attachement qui a voulu venir. Je vais aller prendre une carte sur les nouvelles. Alors, pourquoi ces nouvelles? Waouh! Alors, il y a des nouvelles sur cet été, les amis. L'été qui va jusqu'au 21 septembre, pour ceux qui regardent la vidéo maintenant. Il y a des nouvelles qui vont vous faire plaisir. C'est très positif. Ouais. Vous êtes des personnes combatives, hein, je répète. On a la carte du conquérant, de la conquérante. On a le jeune homme. Pour certains, c'est vous, monsieur, qui êtes plus jeune que madame, ou inversement. Et on a la progression, l'évolution. Hein. Regardez tous les maîtres nombres qu'on a, hein, 44, 55. Donc on voit ici vraiment, 11 aussi également. On voit ici vraiment que vous allez pouvoir aller vers plus de stabilité. Il y a une bonne nouvelle ici. Les nouvelles, ça peut être un mail, ça peut être un appel téléphonique. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie pour cette âme sœur. C'est l'un de vous deux ici qui reçoit la nouvelle. Et vous avez pourtant vécu des épreuves. Hein. Mais on dit que maintenant c'est fini, l'inspiration revient. Vous allez vous inspirer l'un et l'autre. Je ressens vraiment très fort ça ici. Pour d'autres, si c'est pas amoureux, ça peut être amical bien sûr. Hein. Quelqu'un qui vous a aidé à remonter la pente suite à une séparation ou quelque chose comme ça. Ça peut être le cas pour certaines personnes. Hein. Alors, avec le tarot, histoire de sorcière, oui, le 9 d'épée, vous voyez, hein, je pense que c'est le groupe 2 qui l'ont eu aussi. Oui, non, c'est le 9 de bâton ici pour vous. Il y a quelque chose il y a un fardeau, les amis. Pour moi, c'est vraiment karmique ici. Il y a quelque chose à libérer. Hein. Vous voyez, vous avez le roi d'épée. On a à nouveau cette épée hein, qui me fait vraiment penser à l'archange Michael. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. Il y a quelque chose à laquelle une personne ou une situation ou un truc sur lequel vous êtes entêté là qu'il faudra laisser partir. Prenez de la hauteur par rapport à ça. Il y a quelque chose qui va vous demander de prendre de la hauteur. De rester droit et honnête avec vous-même, sincère dans tout ce que vous allez faire. Oui. Une union ici. Et le 4 de bâton qui nous parle de joie, de célébration, de fête, de stabilité au niveau de la famille, au niveau de votre couple, de votre profession ici. Il y a une nouvelle rencontre pour certains de mes abonnés ici qui ont pris le groupe 3. Il y a des réconciliations également dans un couple ici. Vous allez savoir exactement ce que vous voulez, même si ce n'était pas forcément le cas avant, parce que vous allez voulu lutter, encore lutter. On a vraiment des guerriers, des battants ici. Vous avez voulu lutter. Et en fait, ici, on vous dit que le fait d'avoir pris du recul sur des choses qui n'étaient plus bonnes pour vous et de les laisser derrière vous, ça vous fait prendre de la hauteur. Ça vous permet de vous rapprocher d'une personne ou d'entériner, j'entends la hache de guerre, de vous réconcilier avec la personne de votre cœur. Ça vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de stabilité. Regardez. On a les petits animaux de compagnie, là, ils sont trop mignons. Les 3 petits chats qui font la fête avec, c'est beau. Alors, on a des nouvelles. Oui, on a la princesse de denier qui est en train d'écrire. Donc, pour moi, il y a un écrit. Il y a quelque chose qui va vous parvenir, qui vous met en joie. Ça peut être quelque chose que vous allez signer, un acte officiel, une nouvelle qui vous parvient que vous y attendiez vraiment plus et que vous allez devoir paraffer ou signer.
un nouveau contrat. Hein, pour certains, c'est un nouveau contrat de travail qui va vous mettre en joie. Vous allez célébrer avec votre autre. Il y a une réussite ici qui se profile. On voit la mort. Oui, la mort d'un ancien schéma, d'une ancienne façon de vous comporter, de quelque chose de lourd ici que vous lâchez. Hein. La mort, la transformation, la faux, les amis. Donc vraiment, balayage complet ici hein, pour vous. Hein. Ouais, la force, les amis. Donc, oh, j'adore de très belles arcanes majeures ici. Hein. Vous allez avec force balayer tout ce qui est encore à balayer. Et vous allez le signifier ouvertement, hein. Soit oralement, soit par écrit, mais ici vous signez quelque chose qui va vous permettre d'aller vers une autre énergie, quelque chose de beaucoup plus fort. Mais au niveau des émotions, ça vous stabilise un maximum, les amis. Je ne sais plus si c'est dans le groupe 2 ou dans le groupe 1, ils ont eu le roi de coupe à la fin. Je sais qu'il y avait un groupe où il y avait les deux rois, roi et reine de bâton, mais ouais, le groupe 2, je pense. Ici, on a la féminine. Donc, ça peut parler pour vous, madame. Mais ça peut, monsieur, ça pourrait être la dame en face de vous, éventuellement, à qui vous tenez, ou une nouvelle personne. Quelqu'un qui sera empreint de beaucoup de sagesse, de bienveillance, de délicatesse, d'écoute surtout. Hein, parce que quand on est sur du roi et de la reine de coupe, ces deux personnages sont très à l'écoute, sont très en pâte, en fait. Hein. Vous allez être beaucoup plus dans l'ouverture du cœur, les amis, ici. Hein. Ça vous va magnifiquement bien, hein, parce que vous pouviez peut-être pas le faire avant d'ouvrir ce cœur, parce que j'ai bien senti de la déception et même de la colère ici pour certains, hein, de la tristesse, de la colère. Hein. Mais vous allez gérer tout ça de main de maître ici, on me dit, hein, avec beaucoup de force et de conviction. Regardez, ce lion, c'est pas un lion, c'est un taureau. On prend le taureau par les cornes ici. C'est-à-dire que vous allez rester débattant. Par rapport à un écrit, par rapport à quelque chose que vous signez, les choses vont se transformer. Et vous allez être apaisé, complètement soulagé ici. C'est beau, on a de la réconciliation, on a de la joie, on a du bonheur, on a de la sagesse, de la douceur aussi ici. Hein. C'est magnifique. Il y a peut-être du lion ici aussi finalement. Hein. Oui, il y a peut-être bien du lion. Hein. Alors, mes amis, pour l'amour universel, regardez-moi ça. Si elle n'est pas belle la vie, hein, on a à nouveau une carte de transformation, de transmutation des énergies. Vos énergies sont en train de changer et je ressens pour certaines personnes ici que vous le sentez déjà, que ces énergies sont complètement en train de vous transformer, les amis. Oui, au niveau du corps, je ressens vraiment un changement d'alimentation, prendre plus soin de soi, de votre peau, de votre poids, si ça vous embête, hein, parce que bon, on doit s'accepter comme on est. Ça peut être régler des petits soucis, vous voyez, d'acné, d'eczéma, de psoriasis, tout ce qui est peau, tout ce qui est corps physique en fait ici. Hein. Vous allez pour moi aussi plus vous dorloter, peut-être prendre des petits bains, aller un peu plus au soleil, mais bien vous protéger. Il y a vraiment une transformation totale ici et être dans l'amour, oui. Vous allez être dans l'accueil de l'amour inconditionnel, les amis. Vous allez ouvrir votre cœur, vous allez recevoir et vous allez donner. Ouais, c'est beau. Ah oui. Et en faisant plus attention à votre santé, aussi bien intérieure qu'extérieure, hein, parce qu'on parle du corps physique, mais le corps physique, on sait, est une enveloppe. Mais si on n'est pas bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur et en général inversement aussi. Si on ne se sent pas bien dans son corps, on ne peut pas être bien à l'intérieur de soi. En tout cas, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, la résultante, c'est l'amour. Vous aimez, recommencez à vous aimer, à reprendre de la confiance en vous. On l'a vu avec le bélier, je sais. On l'a eu ici avec la force. Vous reprenez, regardez toutes ces couleurs jaunes ici, pétantes, jaune orangé, ce qui nous parle du plexus solaire ici, les amis. Vous reprenez une énergie, mais vous allez être dans l'amour.
Et en étant dans l'amour de vous-même, vous pouvez donner de l'amour tout autour de vous. C'est magnifique. Avec le grand oracle de l'amour, que ce soit pour les personnes en couple ou célibataires, ben, pour les célibataires, on annonce déjà une rencontre qui est proche, en tout cas cette année, je peux vous dire, voilà. Une rencontre, une belle personne qui arrive à vous. Pour d'autres, ben, c'est une réconciliation dans les couples. On a tous les deux eu le cœur en charpie. S'il y a des choses qui n'ont pas été faciles, il y a eu des épreuves au niveau familial, au niveau de la relation, au niveau des enfants, au niveau du professionnel. Quelque chose qui a impacté votre couple et on voit que maintenant, ça y est, vous vous réunissez. On a de la fusion ici pour certains. Pour d'autres, cette rencontre va vous permettre de vous réconcilier avec votre cœur qui a été si longtemps... qui a été meurtri par d'anciennes histoires passées. On a à nouveau la puissance, la force, les amis. Il y a beaucoup de force ici. Ah oui. Vous démarrez un nouveau cycle amoureux aussi. Parce que quand je fais le total, j'arrive à du 10, fin de cycle, nouveau départ. Ouais. L'amour universel, le 8, c'est ça. Regardez, je l'ai ici. L'amour inconditionnel, l'amour infini. Vous savez, ici à l'heure actuelle, vous n'avez plus le choix. Vous avez dû lâcher des choses du passé pour en arriver là. Et c'est très important parce que votre cœur est réparé ici pour moi. Vous êtes vraiment en fin de parcours de guérison. Et donc, du coup, ben, vous ouvrez votre cœur, vous tendez les mains à l'abondance amoureuse dans votre vie. Ok, c'est magnifique les amis. Vraiment très très joli. On va aller voir vos chemins de vie, année personnelle. S'il n'y a pas, c'est pas grave. Voilà, si ça vous a parlé, c'est que c'était exactement fait pour vous. Chemin de vie, maître nombre 11. Chemin de vie et année personnelle 6. Chemin de vie, année personnelle 4. Chemin de vie ou année personnelle 5. Alors ici, nous avons, nos amis Lion, je m'en doutais. Donc solaire, ascendant lunaire, ou regardez où se situe votre Neptune aussi. Ou Vénus si ça vous parle, mais bon voilà. Ici, vous pouvez également intégrer la planète Neptune. Nos amis les Capricornes. Nos amis les Sagittaires, donc deux signes de feu ici, Sagittaire et Lion. Et nos amis les Cancers. Mon Neptune, oui, mon Neptune est dedans. Je suis contente. Alors, je n'ai que mon Neptune. Mais voilà, j'ai mon Neptune qui est quand même dedans. Donc, voilà mes amis Cancer, Capri, mes petits Sagis d'amour et mes petits Lions et Lionnes. Voilà, prenez uniquement ce qui vous a parlé, bien sûr. C'est très important de ne rien forcer. Alors, mes amis, mes chouchous, je vous remercie d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve très bientôt. Je vais de suite, après cette vidéo, vous poster la vidéo d'introduction pour les taroscopes du mois de juin, pour lesquels je referai la croix celtique qui a bien parlé et qui m'a bien parlé aussi du coup. Chose que je réalisais beaucoup à l'époque et que je n'avais plus fait depuis des années. Comme quoi que tout change, tout se transforme. Et donc mes amis, prenez bien soin de vous surtout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure, pour de nouvelles vidéos. Et puis, soyez toujours dans l'amour. Ça, c'est le plus important, même si les temps sont compliqués pour nous tous, restez toujours dans l'amour, les amis. Bye bye.